Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast référencement avec un non-référenceur, mais membre de la famille, Stéphane Briot. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de nous voir ensemble au Blab, mais là, c'est tout autre chose. On va parler un petit peu de toi, de ce que tu fais. Et d'ailleurs, déjà, bonjour Stéphane, comment vas-tu ? C'est l'habitude du blab, le mec il prend la parole, il enchaîne et puis c'est parti quoi. Ben non, mais tu sais comment ils font à la télé là. Les mecs en fait, déjà comment allez-vous ? Ils se vous voient. Ouais, il se vous Et voit. puis Ouais. ils ont passé 3 heures ensemble et puis ils prennent l'antenne. Hey, bonjour, comment allez-vous ? Ils sont déjà bourrés, ensuite ils vont au pute ensemble et, et c'est. Oh fait putain merde, bonjour. Bonjour Monsieur Briot, comment allez-vous ? Bonjour Monsieur Borelli, comment allez-vous? Donc oui, notre podcast estival, parce que je crois que c'est un petit peu comme, c'est de mon avis aussi, la rentrée se prépare et c'est vraiment pour les entrepreneurs, le nouvel an, c'est septembre. On est regonflé, on est bien tout beau, tout bronzé, motivé, et c'est là qu'il faut prendre un bon départ. Ouais, il vaut mieux. Et ce qui m'intéresse, c'est que finalement, après diverses tergiversations, Mister Blog, Mister ceci, Mister cela, là, tu as quand même adopté une voie, ou en tout cas un message qui me plaît beaucoup, qui est le fameux why. Alors déjà, est-ce que ça peut se traduire, le why ? J'y ai pensé, et puis on a dit la raison d'être, le pourquoi, le machin. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, je crois que si on devait le traduire en français, on pourrait le traduire effectivement par la raison d'être ou pourquoi, mais à ce moment-là, en deux mots, pourquoi ? Pour quelle raison ? Pas pourquoi, En fait, mais pourquoi. Ouais. Ouais, c'est plus en fait, c'est pour quelle raison ? Pour quelle raison ? C'est plus ça. Après, il y a effectivement une récupération marketing là, qui est un peu faite sur LinkedIn à droite et à gauche. Je l'ai vu passer dans la Harvard Business Review notamment, la raison d'être. Donc, le truc, c'est que quand c'est explicité par les anglo-saxons qui, comme je te le disais tout à l'heure avant l'enregistrement, bossent sur le sujet depuis les années 80, les choses sont très claires. Quand c'est explicité par des auteurs français, t'as rien compris en fait. Et je suis même pas certain que le mec comprenne lui-même ce qu'il écrit dans les trois quarts du temps, parce que ça mélange tout, ça part dans tous les sens, ça fait des belles phrases, ça fait des belles circonvolutions. C'est joli à lire, hein. Ouais. C'est plein de jolis mots, mais à la fin, il te faut une jolie boîte d'aspirine. Ouais, bon, alors cela dit, c'est vrai que le why a été popularisé par Simon Sinek suite à... Alors, popularisé, pas inventé. Mais c'est vrai qu'il a eu ce truc génial là du Golden Circle, hein, qui est le cercle d'or, je sais pas comment on dit en français. Donc on peut quand même lui tirer ce chapeau pour avoir mis la puce à l'oreille, en tout cas, à prendre les choses de la bonne manière. Donc déjà, est-ce que tu pourrais avant d'aller plus loin, nous présenter cette nouvelle façon de voir les choses au démarrage. Alors, rappelons qu'on est au tout début. Pourquoi on démarre ? Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on veut faire ? Pourquoi tu veux créer une entreprise ? Pourquoi tu veux ceci ? Pourquoi tu veux cela ? En fait, finalement, tout le monde l'a pris un peu à l'envers, sauf certaines entreprises, dont il cite beaucoup Apple et Nelson Mandela, etc., comme des exemples, mais il y en a d'autres, quoi. Ouais, il y a notamment dans le bouquin, il parle d'une entreprise qui s'appelle Southwest Airlines, notamment. C'est un exemple qui est très très intéressant parce qu'en fait, l'entreprise était véritablement en train de se casser la gueule et Southwest Airlines fait du low cost. C'est une compagnie low cost. Et le patron était tout en haut de l'immeuble, dans un véritable bunker. Et puis, suite au très mauvais résultat, les actionnaires ont décidé de changer le directeur et d'en mettre un nouveau. Et ce mec a bossé son pourquoi. Et il a fait des choses qui sont super intéressantes. Donc, il s'est remis à niveau, si tu veux, de disponibilité pour ses employeurs. Et puis après, il a fait deux, trois choses qui sont pas inintéressantes.
notamment sur les primes de fin d'année, plutôt que de mettre ça directement sur la fiche de paye, là où ça passe inaperçu, en fait, les gens le voient pas. Il a fait un truc tout con, c'est que il a fait faire des chèques, il a signé le chèque et il a envoyé les chèques. Il a fait envoyer les chèques. Donc, ce qui fait que les gens, en fait, ont eu, si tu veux, pas une somme différente de l'année d'avant, mais ils ont reçu un chèque. Ils ont reçu quelque chose signé de la main du DG. Donc ça, c'était déjà un petit peu différent. Et le pourquoi de l'entreprise, c'est être la compagnie low cost, la moins chère. Donc, à partir de là, il y a toute une politique, si tu veux, qui est mise en place au sein de l'entreprise. Il y a des clients, je lisais dans un autre bouquin, celui dont je t'ai parlé, là, Les idées qui collent. Il y a une des employées qui est proche de lui qui lui dit voilà, il y a des gens qui n'aiment pas les cacahuètes qu'on donne pendant le trajet. On pourrait peut-être leur filer une salade au poulet. Et le mec lui explique que s'il file une salade au poulet, est-ce que ça entre vraiment dans on est la compagnie la moins chère? Parce qu'il va falloir la payer, la cacahuète. Il va falloir payer la salade de poulet. Il va falloir payer, en fait, la recherche de la salade de poulet, la création de la salade. Il faut l'amener dans l'avion, il faut la servir, il faut ensuite débarrasser les trucs. C'est tout un ensemble de choses qui coûtent de l'argent et qui font que ça cadre pas avec l'idée de l'entreprise et son pourquoi qui est être la compagnie la moins chère du marché. Donc c'est au niveau de l'entreprise comme ça, c'est super intéressant de voir en fait comment une entreprise peut déployer et doit déployer derrière son pourquoi au travers de ses valeurs. Et les valeurs, c'est ce qu'on utilise pour les transformer en principe d'action. Si tu veux, je vais te prendre un exemple bateau que j'ai sur mon site. Avant le prochain exemple, repartons quand même à la base, parce que les trois composantes sont le pourquoi, comment et le quoi. Et le quoi. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le monde démarre avec le quoi. Ok, j'ai un produit, un service, d'accord. Et alors que non, c'est plutôt les fameux Apple, Southwest, etc. repartent du centre à partir du pourquoi. Après, c'est le comment et ensuite le quoi. Oui. Dans cet ordre. En fait, si tu veux, globalement, le pourquoi, si je le prends à titre personnel ou à titre entrepreneurial ou au titre de l'entreprise, c'est qu'est-ce que je veux faire pour chaque personne qui constitue mon environnement, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des collègues, que ce soit des clients, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit des lecteurs. C'est qu'est-ce que je veux faire pour ces gens-là. Ensuite, comment je le fais. Et là où ça bute, en général, il y a une confusion entre le comment et le quoi. Le comment sont les actions que je fais au quotidien, c'est tout ce que je fais pour exprimer mon pourquoi. Et le quoi, c'est l'impact que je souhaite avoir. C'est, dans le cas d'Apple, c'est je souhaite avoir un impact qui va être financier positivement pour l'entreprise et c'est un impact pour l'utilisateur final qui va avoir un produit en bout de chaîne qui va être cohérent avec toute l'idée d'Apple qui est de bousculer le statu quo. L'idée de Steve Jobs, c'était de remettre en cause le statu quo. C'est pas Think Different. Think Different, en fait, descend d'un pourquoi, alors qu'il n'avait pas été explicité comme tel par Steve Jobs. Mais l'idée motrice de Steve Jobs, c'était « je veux bousculer le statu quo ». Attends, même au sein de Apple, n'oublions pas, pour repartir dans l'histoire, même avant la fameuse campagne de pub Think Different, blablabla, il avait remis en question le statu quo au sein d'Apple. C'est-à-dire la cellule Macintosh avec le fameux drapeau pirate sur l'immeuble qui était au sein d'Apple. Il y avait les pirates de l'équipe Macintosh qui justement remettaient en question le statu quo de l'entreprise en elle-même. Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'il s'est fait virer quoi après. Ouais, mais c'est ça effectivement. Alors moi, je connais moins bien l'histoire que toi, mais j'ai regardé il y a pas longtemps le biopic sur Steve Jobs avec Michael Fassbender. Je le trouve, j'ai pris une baffe quoi. Je te jure, j'ai pris une claque. Et tu vois que le mec est complètement. Là, on est au dernier stade, si tu veux, on est en phase terminale du pourquoi avec Steve Jobs, parce on en est à l'obsession. C'était une obsession que de remettre en cause le statu quo.
Mais c'est assez génial de voir un petit peu comment ça guide tous ses choix, comment ça guide sa façon de travailler, sa façon de penser, sa façon d'être. C'est assez extraordinaire de voir ça. Alors oui, c'est effectivement un cas extrême. D'un autre côté, ben, tu bouscules pas le marché en étant gentil, en étant poli et en n'ayant que des amis. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, maintenant, redescendons un petit peu sur Terre, parce qu'on n'est pas tous Steve Jobs. Non. Mais comment peut-on, chacun d'entre nous, justement, appliquer j'allais dire formules, non, c'est peut-être même plus une philosophie qu'une formule ou qu'une méthode, hein, Mmh. disons, c'est vraiment, faut aller chercher très très profondément et très très loin, et ça remonte même à l'enfance finalement, tout ça, quoi, pour découvrir pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'est-ce qui fait surtout qu'on va arriver à tisser un lien émotionnel avec le consommateur, parce que quand même elle est là, l'idée elle est d'arriver à se rassembler autour de valeurs communes et de faire en sorte qu'on puisse connecter avec d'autres qui ben oui, qui vont plus aimer ça que pourquoi j'achète plus ce Ice Tea plutôt qu'un autre, tu vois. Est-ce que c'est L'idée, c'est de- simplement le goût ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, quoi? L'idée, c'est une question de croyance. Si tu veux, c'est ça qui est intéressant. Alors, la dimension croyance, je me suis rendu compte que ça posait pas mal de problèmes à un certain nombre de personnes parce que la croyance est attachée à l'univers religieux. Sauf que, bah, non, pas uniquement. Tu vois, par exemple, je sais pas, je crois que je vais aimer ce film. Je vais au ciné parce que je veux voir ce film. Pourquoi? Parce que je crois que je vais aimer ce film. Je crois. Le mot je crois, le verbe croire, on l'utilise tous les jours. Tous les jours, on l'utilise, ce verbe-là. Donc la croyance, c'est quelque chose qui est ancré en l'être humain et c'est ce qui le fait avancer. S'il n'a pas de croyance, l'être humain, bah, il avance pas, il n'est pas grand-chose. Donc l'idée, si tu veux, c'est de mettre à jour tes propres croyances, de les diffuser autour de toi, de sorte que tu n'as plus besoin de la manipulation. Donc on connaît tous les 7 principes psychologiques de la manipulation qui sont utilisés sur la vente directe, donc Internet étant également de la vente directe. On le voit, donc la réciprocité, l'urgence, la rareté, le prix, toutes ces conneries-là, enfin ces conneries-là c'est une façon de parler, mais qui sont des leviers de manipulation. Le problème de la manipulation, c'est que ben, ça va marcher une fois, les gens vont acheter ton produit, ils vont pas forcément être satisfaits parce qu'il y a une manipulation. Il n'y a pas une croyance profonde derrière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour revenir sur Apple, les gens qui sont attachés à Apple le sont autant? Et tout simplement parce qu'ils croient que Apple, c'est la meilleure des choses qui puissent exister pour eux. Et essayent de discuter d'ailleurs avec toi, même si tu en reviens un petit peu par moment, mais globalement, un Apple fan, le mec, il est limite endoctriné, quoi. Oui, oui et non. Oui et non, parce que c'est pas acquis pour toujours. Aujourd'hui, je Non, suis mais c'est acquis désolé. pour longtemps. C'est J'achète Apple faute de mieux, mais je suis plus du tout fan d'Apple. Non, mais tu l'as été. Ah ben oui, bien sûr, mais Tu depuis, l'as moi, été. mon premier Apple, c'était 1990, quoi. Bon, bah voilà, 1990, on va dire, allez, t'as été grand fan, allez, je sais pas, on va dire 2015, Côte mal taillée. Après Steve Jobs, ils ont perdu leur mojo, quoi. Donc 2011, Je sais plus quand est-ce qu'il est mort, quoi. je crois que c'est 2011. Donc 95, 2011, ça fait quand même 16 ans. Ouais. 16 ans de fanatisme, c'est pas mal. Ouais, mais regarde, Alors que si tu achètes un produit sur Internet où on utilise les artifices manipulatoires, ben, tu as quand même peu de chances d'être à nouveau client dans cette entreprise-là. Elle va pas tisser un lien émotionnel avec toi. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Pour revenir à un degré qui est plus accessible au public qui regarde, qu'est-ce qu'on a comme public? On va avoir des agences web, on va avoir des référenceurs et on va avoir des marketeurs, des rédacteurs web, des rédacteurs web, des choses comme ça. Sur quoi se battent toutes ces entreprises, toutes ces structures, qu'elles soient individuelles ou que ce soit des PME? Elles vont se battre sur le service, le prix. Le service, un site internet, ça reste un site internet. Une presta SEO, ça reste une presta SEO.
Une rédaction, ça reste une rédaction. Qu'est-ce qui va faire la différence? On va rajouter des services et on va baisser le prix. Et tu vas entendre toutes ces boîtes te dire à un moment donné, putain, c'est dur quand même, on fait pas de marge, on fait pas de bénéf, il faudrait qu'on arrive à vendre plus. Mais comme on vend plus, il va falloir qu'on embauche plus ou qu'on externalise plus. Donc, on est constamment dans cette espèce de merdier ambiant de la rentabilité. Qu'est-ce qu'on donne au client en face? Est-ce qu'on lui donne une véritable raison d'adhérer aux idées de l'entreprise? Non. Prends un site d'une web agency, tu changes le nom de la web agency, tout simplement, et ben, ça marche. Il n'y a rien qui différencie une web agency d'une autre. Il n'y a rien qui va différencier un référenceur d'un autre. Il n'y a rien qui va différencier un rédacteur d'un autre. Oui et non. Oui, quand tu vois tous les sites de web agency, c'est tous les mêmes et t'as raison. Sauf que, et juste avant, tu me dis, bon, quand est-ce que tu vas changer le template de ton site? Ou alors, l'autre jour, on dit, mais pourquoi tu nettoies pas tes Google Suggest? Alors, pour la petite histoire, dans ma bataille avec mon ami Saulius, le Belge, lui, je l'ai bien attaqué, je l'ai bien défoncé, j'ai trusté son nom, etc. Par vengeance, mais j'accepte, d'accord? Et il a pourri mes Google Suggest. Mais je dis, si on n'est pas capable de cliquer sur le Suggest et de voir qu'il n'y a rien derrière, d'accord? Au contraire, ça me permet de servir de filtre, de tri. C'est-à-dire, si tu t'arrêtes au premier niveau, vas-y, clique sur le Suggest. Essaye de trouver un seul document sur Internet où je suis accusé de trafic de drogue ou de je sais pas quoi, de fraude fiscale ou machin truc, de tout ce qui m'a balancé. Et en plus, le truc, je les ai les moyens, je les ai les techniques, j'ai les codes, j'ai les trucs pour le nettoyer. Bon, je vais le faire. Mon template, pareil, je vais le changer. Il a quand même plus de 10 ans aujourd'hui. Bien sûr, mais sauf que, est-ce que ça m'empêche de bosser? Non. Non, parce que justement, tu fais partie des rares à avoir une personnalité, à avoir un ton, à avoir une façon de t'exprimer et autres. Donc, d'avoir le courage, d'avoir les couilles, permettez-moi l'expression, d'aller jusqu'au bout du bout, et comme toi aussi, d'être suffisamment grande gueule, de pas avoir peur de déplaire, d'accord? D'être vraiment en phase avec qui tu es et justement avec ton pourquoi. Je crois qu'il y en a trop qui ont la trouille et qui sont pétrifiés de déplaire, alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est aller à 2000% avec juste ceux avec qui tu es en phase. Et peu importe du reste du monde. C'est ça, c'est important. Ce que tu dis là est important, c'est que l'idée, c'est pas de déplaire. L'idée, c'est de mettre à jour son propre pourquoi pour savoir ce qu'on a envie de dire, comment on a envie de le dire et à qui on veut le dire. Quand fin 2018, j'ai commencé à vraiment parler du pourquoi, j'avais pris un nom de domaine qui était le 226, qui me parlait à moi, mais qui parlait à personne. Et puis j'ai recommencé à parler de marketing, à parler de blogging, à parler du pourquoi. Et il y a 4 mois, je recommençais à nouveau à m'emmerder. Et je me suis dit, reprends ton pourquoi, reprends la base, et qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de parler du pourquoi. D'accord, le site commençait à se référencer tranquillement. Au bout de 6-8 mois, j'étais pas loin d'avoir une centaine d'utilisateurs en provenance de Google. J'ai flingué le truc. J'ai viré tous les contenus qui m'emmerdaient. J'ai coupé, mais à la hache. J'ai gardé ceux qui m'intéressaient. Et il n'y a pas longtemps, j'ai tout transbahuté sur un nom de domaine qui est whyislife.fr, où l'idée, c'est de ne parler que du pourquoi. Et tous les contenus que j'amène, que je vais amener, vont, d'une manière ou d'une autre, aller dans cette direction qui est le pourquoi. Étrangement, j'ai des clients qui arrivent. Comme par hasard. Quand on arrive à avoir le courage d'être différent, ou en tout cas d'être différent, c'est peut-être pas le bon mot, différent. Si, c'est ça, c'est être différent parce que quand tu écoutes le mais on est tous différents, chaque individu est différent. Non, pas dans la com. Pas dans la com. C'est ce que je te disais. Prends un référenceur, prends un web marketeur, prends un rédacteur web, prends une web agency, tu prends leur com. C'est toujours la même promesse, toujours. C'est toujours le même univers sémantique. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas parce que justement, ils vont
ils vont valoriser l'opinion des autres au-dessus de la leur. Oui. C'est pas ça le problème de base? Ils sont effectivement dans ce paradigme qui est il faut répondre à un besoin du client. Mais on s'en fout. Littéralement, on s'en fout du besoin du client. Si tu demandes à un client ce qu'il veut, putain, t'as pas fini, quoi. Et dans tous les bouquins que j'ai lus, et je m'en suis tapé plus de 150 là, en 2 ans, dans tous les bouquins, il y a rien qui te dit il faut être à l'écoute du besoin. Au contraire, il faut amener ce que tu as à amener. Point. Terminé. Et si les gens aiment, ils vont adhérer. Si les gens aiment, ils vont adhérer. C'est Ford qui a dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé une calèche avec 2 fois plus de chevaux. J'ai créé l'automobile. Sauf que la différence, c'est qu'à l'époque de Henry Ford, c'était vachement plus compliqué qu'aujourd'hui de trouver son public. Grâce à un truc qui s'appelle Internet, quand même, tu as accès. Si t'es pas un gland de la com, si t'arrives quand même, si t'arrives quand même à faire alors pas un gland de la com, attention, à faire le boulot, d'accord? Comme Monsieur Brio là ici présent a passé 2-3 heures par jour sur LinkedIn, à engager, à poster des commentaires, à répondre, à machin un truc, parce que il y a ça, quoi. Ouais, derrière, il faut faire le job. Il faut faire le job. Mais si tu fais le job, tu vas trouver ton public. C'est inévitable. Ce que je t'avais dit, là, je pense, peut-être pas la dernière fois qu'on a parlé, mais je t'ai dit, avec toi, c'est qu'une question maintenant de temps. Ce n'est que le temps. Maintenant que tu as trouvé ton truc, ce n'est qu'une question de temps. C'est tout. Il y a rien qui... Il n'y a rien d'autre, comme je dis toujours, mon ambition est uniquement limitée par ma paresse. Tout le reste, il n'y a rien, aucun blocage, aucun mur, aucun obstacle qui peut m'empêcher d'avancer, à part moi, si j'ai envie de le faire ou pas. Pour revenir sur cette notion de différence, où je te disais, non, ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents dans le sens où la façon dont ils communiquent, il n'y a rien qui différencie un rédacteur d'un autre rédacteur. Il n'y a rien qui différencie un SEO d'un autre SEO. Ils me proposent tous la même chose. Tous. Donc, ce qui fait que tu prends les contenus des sites, tu les mixes, ça marche encore, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'empreinte, tu n'as pas de trace, il n'y a pas cette fameuse odeur dont tu parles. Toi, tu parles de l'odeur de la serpe. Eh ben, l'odeur olfactive, l'odeur émotionnelle que un entrepreneur ou une entreprise va laisser sur la toile, aujourd'hui, elle est très neutre. Ouais. Elle est très lisse. Tu n'as aucune aspérité. Pourquoi tu as des mecs comme Cyril de l'Astérie, alias 2020, qui continue de cartonner sur Internet? Parce que le mec, quand tu écoutes ses vidéos, eh ben, ça n'a rien de lisse, ça n'a rien de tranquille. La vidéo, le mec, il est posé, il est calme, il gueule pas. Mais en attendant, dans la façon dont il a de s'exprimer, putain, ça déboîte, hein. Ça déboîte. Et t'es pas sur des trucs, oui, aujourd'hui, alors, machin truc à poster, très fier d'avoir animé cette super formation au sein du campus. On s'en bat les couilles, sérieusement, quoi. Mais 2020 est un bon exemple aussi, parce que je le suis pas aujourd'hui, mais je me rappelle de lui à ses tout débuts, tout début. Et effectivement, tu voyais direct que le gars, en fait, il en avait rien à foutre de plaire ou déplaire, qu'il faisait son truc et puis basta, quoi. De toute façon, il y a un truc qui est, si on reste dans cet univers de la com, c'est Seguela aussi qui le disait. Alors, c'est pas la Rolex, hein, c'était bien avant. C'est parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi. Les gens qui vous aiment pas vont parler de vous. Ils vont parler de vous. Et c'est la connerie qu'on a fait, nous, avec les vendeurs de rêves, c'est qu'on leur a donné une tribune à ces cons-là. On leur a donné de la tribune. Alors, on s'est trouvé des bonnes excuses pour parler d'eux et compagnie, mais en attendant, on leur a offert notre notoriété à ces abrutis. Finalement... Oui, ce que je fais aussi aujourd'hui avec les fameux trollers anti-compte. Ouais, c'est ça. Et finalement, à partir du moment où on a commencé d'arrêter d'en parler, alors certes, à l'époque, on leur a fait quand même bien du mal, mais on leur a fait encore plus de mal en parlant plus du tout d'eux. Et de toute façon, tu auras toujours des gens qui n'ont rien à dire. Alors, pour le coup, on avait plein de choses à dire sur d'autres sujets, mais on a voulu parler de ces gens-là. Mais tu auras toujours des gens qui n'ont rien à dire et qui vont vouloir l'ouvrir, qui vont te détester parce que tu vas avoir dit un truc à un moment donné ou autre qui ne va pas leur plaire.
Donc, ils vont en parler. Eh ben, tant mieux, vas-y, parle de moi, c'est cool. Merci. Bon, dis-moi, comment ça se passe? Donc, je viens te voir, parce que donc maintenant, tu es capable d'articuler mon why. Je Ouais. peux pas dire la raison d'être, désolé. Hein, le why, pour moi, ça sonne mieux. Mais explique-moi dans les grandes lignes comment ça va se passer pour que tu m'aides à justement un peu trouver pourquoi Ça va bien se passer, Laurent, t'inquiète pas. Ça va bien se pourquoi passer. je pourquoi je devrais. En fait, déjà, comment je dois ressentir que j'ai besoin d'aller vers quelqu'un comme toi qui doit m'aider à chercher ce pourquoi je suis fait. Enfin, en gros, c'est Alors, ça, c'est quelle est ma destinée, quoi. Qu'est-ce que je fous sur Terre et comment je dois mener ma vie et qu'est-ce qui fait que je vais être. euh, alors, c'est un grand mot, hein, trouver le bonheur, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, partir dans la bonne direction pour mener ce que j'appelle, moi, une bonne vie, ou en tout cas être en phase avec alors, si, moi-même. si, si tu es salarié, ça va être, t'es dans ton entreprise, tu te sens pas à ta place, tu te sens à l'étroit, tu vois, tu commences à penser à la reconversion, à éventuellement changer de métier, changer d'entreprise, tu voudrais faire ton CV. Là, tu peux te dire, il y a peut-être besoin effectivement de mettre à plat les choses, d'avoir un pourquoi, d'avoir une liste de valeurs et de principes d'action pour pouvoir avancer vers un objectif. Parce que le pourquoi, c'est le but fondamental. Le comment, c'est les principes d'action qui te permettent d'avancer vers cet objectif fondamental. Et le quoi, ça va être l'expression de ce but fondamental qui est le poste que tu souhaites avoir, l'entreprise que tu souhaites créer, le produit que tu souhaites créer, Les actions éventuellement. que va mener Ouais, pour déployer tout à fait. ce Donc, en tant que pourquoi et ce comment. salarié, ça va être quelque chose comme ça. En tant qu'entrepreneur, ça va être à un moment donné, je ne sais pas comment communiquer. J'arrive pas à trouver une façon de communiquer qui me ressemble. Je regarde beaucoup ce que font les autres. J'essaye de m'inspirer, entre guillemets, de ce que font les autres, mais finalement, je fais exactement la même chose que tout le monde. Je ne me sens pas fondamentalement différent. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Mon plan d'action marketing, il ressemble un peu à rien. Là, il y a besoin effectivement Mm. de remettre les choses à plat. Là, je sais pas si tu le connais, le bouquin de David Forbes, The Science of Why. Et Non. là, who should read this? Business, donc les business qui ont du mal à trouver une strong customer base, ben Une oui, audience, une un tribu, public. quoi, enfin, à rassembler, quoi. J'aime pas le terme communauté, mais pour les business donc, qui ont du mal à trouver une base de clients solide, hein, qui va faire, ou d'ambassadeurs, machin, là, il y a les marketeurs qui veulent approcher le target market, comment la cible du marché d'une manière un peu plus subtile que justement du marketing à d'accord, au bazooka. Et aussi, là, les clients qui sont intéressés pour comprendre comment les marques fonctionnent. Et justement, si tu es d'Apple, tu vois, qu'est-ce qui fait que Hmm. Apple est si particulier? Donc ça, c'est autre chose. C'est pas David Sinek, hein, c'est un autre mec qui est là. Simon Sinek. C'est plus complètement business, mais effectivement, c'est peut-être quasiment pour tout le monde. À un moment donné, tout le monde a besoin, toi et moi y compris, quand même, de se Hmm. remettre en question, de se poser et de dire bon ben qu'est-ce qu'on fout là et Moi, je l'ai fait pourquoi on mon fait ce qu'on fait, pourquoi. quoi. Moi, je l'ai fait mon pourquoi. Mon pourquoi, alors, la phrase va paraître abstraite aux gens qui sont pas habitués à entendre ce type de truc, mais je vais expliquer le principe après. Mon pourquoi, c'est entendre et révéler l'humain pour que chacun s'affirme au monde. Alors, la phrase là, comme ça, tu dis ouais, ça sonne pas terrible, c'est pas très vendeur, mais on s'en fout. L'idée justement du pourquoi, c'est pas qu'il soit vendeur. Ah ben c'est pas un L'idée du slogan. Non, non, justement, mais c'est ça, c'est super important, c'est que je vais y venir à ce coup de slogan. L'idée, quand tu fais ton pourquoi, c'est que tu le ressentes au fond de toi, vraiment, et que tu te dises, ouais, ça, c'est moi. Alors moi, ça fait sens parce que
je passe mon temps à essayer de discuter avec ma femme, de voir avec elle quels sont ses problèmes dans le boulot et compagnie pour pouvoir essayer de lui apporter des pistes de réflexion auxquelles elle n'aurait pas forcément pensé. C'est ce que je fais avec ma fille aussi, et j'y tiens. Alors, à ma façon, mais je passe du temps à écouter ma fille et à lui parler des émotions, de son univers émotionnel, qui plus est avec son handicap. C'est super important qu'elle ait une connaissance, et pas une maîtrise, mais qu'elle ait déjà une connaissance de l'univers émotionnel. Et elle commence de plus en plus à le gérer, à s'intéresser à cette dimension-là. C'est utile pour moi, parce que je suis un être humain, donc j'ai des émotions, je vis, je ressens. Et après, cette phrase-là, elle est vachement utile. Si je veux la travailler ensuite comme un slogan marketing, je peux le travailler comme un slogan marketing. J'ai la base. Donc, c'est ensuite comment je peux brainstormer ça, alors soit tout seul, soit avec deux, trois potes, pour arriver sur quelque chose qui sera une phrase marketing qui sonne bien. Mais le pourquoi, d'abord, il est personnel, il est intime, et c'est quelque chose que je vais ressentir moi. Parce qu'on travaille, on peut le faire de deux façons. Soit on peut se poser une question et utiliser la technique de Toyota qui est les 5 pourquoi. Pourquoi je fais du référencement? Parce que j'ai envie de faire la nique à Google. Pourquoi tu veux faire la nique à Google? Parce que ça me plaît, c'est tous des enfoirés, que machin, naninana. Pourquoi tu dis que ce sont tous des enfoirés, naninana, et qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Et il faut creuser. En général, à partir du troisième pourquoi, ça commence à devenir compliqué. Parce que là, on commence à toucher vraiment la raison d'être de l'action. Donc, tu n'auras pas la raison d'être de la personne dans son entièreté, mais tu vas avoir la raison d'être de l'action. Donc, si tu es référenceur, tu peux utiliser cette technique-là. Après, d'un point de vue humain, et c'est là, moi, où j'accompagne mes clients, c'est qu'on fait le pourquoi de la personne. Donc, on va travailler sur la base de ses souvenirs. Donc, je demande à mes clients de préparer une liste d'une vingtaine de souvenirs qui les ont marqués émotionnellement. Peu importe que ce soit des bons, des mauvais, que ce soit quand ils étaient jeunes ou vieux, que ce soit des souvenirs professionnels ou personnels. Et à partir de là, pendant l'entretien, je lui demande d'en choisir à nouveau 5 sur lesquels on va travailler ensemble. Une session dure en général 4 ou 5 heures. Et au bout de 5 heures, on a une liste de valeurs, une ébauche du pourquoi. Et je dis bien une ébauche parce que on se reparle, pardon, on se reparle 7 jours plus tard et on continue de travailler cette ébauche du pourquoi. Et ensuite, on prend les valeurs et on en fait des principes d'action. Et je suis en train de perdre ma voix. Je vais chercher une bouteille d'eau. Mais pour rebondir pendant qu'il est en train de s'hydrater, là où il y a un petit peu confusion des genres, et surtout dans la formulation par Simon Sinek, c'est que c'est très très orienté en fait marketing, c'est très orienté business, et là où je trouve la démarche de Stéphane intéressante, c'est que finalement c'est aussi une aide au développement personnel, même si ce terme est un petit peu galvaudé, hein. Je crois que c'est intéressant pour chacun d'entre vous de trouver sa raison d'être. Moi, je vous l'ai dit, tout simplement, je l'ai découvert depuis peut-être la plus tendre enfance, depuis très très longtemps. Et regardez comment ça a évolué. Moi, j'ai toujours eu en focus, en ligne de mire, d'avoir une bonne vie. C'est-à-dire évacuer ce que j'appelle le facteur emmerdement. Tout ce qui me fait chier, peu importe s'il y a des millions à la clé, machin, si ça me fait chier, je fais pas. Donc c'était vraiment me construire ce que j'appelle une bonne vie. Tranquille, peinard, oui, un peu de sous, un peu de ceci, un peu de cela, mais surtout, pas d'emmerdement. Et tout est fait autour de ma vie pour ne pas avoir d'emmerdement. Et ça va jusqu'à ne pas avoir de papier, ne pas avoir de livres. J'ai juste cette étagère de livres parce que quand je déménage, il faut se les trimballer. Enfin bref, tout est toujours articulé autour de cette bonne vie. Mais maintenant, je réalise à mon âge que maintenant que je l'ai eu, maintenant que j'ai réussi à construire cette bonne vie, eh ben, c'est pas si rigolo que ça. Et là, je me remets en fait. C'est-à-dire que le pourquoi est toujours le même, mais le comment, ou plutôt le quoi, pas le comment, mais le quoi, ouais. Ben, je repars au boulot. Je repars à faire sur un nouveau projet qui me branche, où je vais devoir bosser. Alors que, tu vois, j'identifiais la bonne vie, à dire pas trop d'heures de boulot, suffisamment d'argent pour avoir ce qu'il faut et pas manquer. Mais là où je m'étais gouré, c'est que ben, je suis encore trop jeune pour me reposer. Tu t'es pas gouré. Tu t'es pas gouré. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, ton échelle de valeur, elle est mouvante.
C'est-à-dire que tu vas avoir entre 5 et 10 valeurs essentielles, et selon où tu en es dans ton parcours de vie, eh bien, tu vas avoir certaines valeurs qui vont être prédominantes et d'autres un peu moins. Et puis, bah, tu arrives à un certain stade, donc tu as eu la bonne vie, et puis bah, finalement, tu en as profité, tu dis, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas envie de rester comme ça. Donc, c'est pas le pourquoi qui change, c'est l'échelle de valeur qui bouge. Ouais. Donc, tu as des valeurs qui reviennent sur le devant de la scène où tu dis, bon, bah tiens, comme je suis quelqu'un de défi quand même, et que là, je m'emmerde un peu, j'ai réussi les défis que je m'étais lancés, ça fait X temps que je me la coule douce et compagnie. Là, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de trouver un truc. Donc, la valeur défi revient sur le devant de la scène et tu repars sur quelque chose. Mais ça reste le même noyau. Ah, C'est mais tout à juste fait, que je suis d'accord avec toi, ça, bien sûr. ça évolue, Ouais. ça bouge en fonction du temps. Mais ce qui est très compliqué pour la plupart des gens qui nous, et surtout les jeunes, c'est de voir que quand on arrive à la destination, ben, finalement, c'est plus. J'en parlais avec quelqu'un d'autre, d'accord? Quand on fait des collections, d'accord? Ou quand ben, le truc qui est sympa, c'est d'aller chercher les choses, tu vois, d'aller chiner des trucs comme ça. Mais une fois que tu l'as, le machin, c'est plus rigolo, quoi. C'est plus la même chose. C'est plus la même Mais chose. attention, le pourquoi est un but fondamental. C'est-à-dire que c'est ton étoile polaire. C'est un but qui est quasi inatteignable. Mais c'est pas grave dans l'absolu. C'est un guide, c'est une boussole, c'est quelque chose que tu vas suivre. C'est une direction à suivre. Ensuite, le quoi, c'est l'objectif réel. C'est-à-dire, je sais pas, je veux devenir le SEO rockstar. Ça, c'est le quoi. C'est ce que je veux devenir. Bon, Mais je veux avoir une bonne vie. La bonne vie, c'est l'objectif fondamental, c'est l'étoile polaire. Et là-dedans, le quoi, qui est l'objectif, je dirais, concret, tangible, c'est je veux devenir SEO rockstar. Donc, je veux niquer le marché du SEO en France et je veux que quand on parle SEO, à un moment donné, on dise Laurent Borelli. Point. ah mais c'est même plus que ça. C'est que je sais plus qui. Si c'est Camille qui me. Ouais, elle s'appelle Camille ou Isabelle. Bon bref, quelqu'un qui me disait la dernière fois, c'est un truc de fou. Je te rends compte pour la première fois. Moi, je fais toutes les conférences où t'es pas, mais on parle de toi à chaque conférence, dans chaque événement SEO. Alors que t'y es pas. Donc, but atteint. Mais sauf que le SEO, etc., ça c'était un jeu, ça c'était de m'amuser, c'était justement de continuer dans la direction de la bonne vie. Sauf que les gens, je pense, se trompent, et à mon avis, tu vas être d'accord, si je te dis que mon objectif, c'est d'être millionnaire. Qu'est-ce que tu me réponds, toi? Est-ce que ça, c'est vraiment mon C'est pas un pourquoi? objectif, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. On est C'est une d'accord. conséquence. Gagner de l'argent, si tu veux, c'est la conséquence des actions que tu vas mener. Le problème de l'argent, c'est que c'est une motivation qui est extrinsèque. Le pourquoi est une motivation qui est intrinsèque. C'est Ou quelque alors chose qui est comme à c'est la l'intérieur tendance de toi. aujourd'hui, je veux devenir influenceur sur Instagram. C'est ça le but dans ma Non, vie. mais encore une fois, c'est une motivation qui est statutaire et qui est pas forcément, qui est pas concrète, qui est pas tangible au sens de la raison d'être de l'être humain. Il y a pas un accomplissement particulier. Après, pourquoi pas? Mais Si. pourquoi pas? Enfin, je veux dire, Ouais, mais attends. Pourquoi pas? Non. Moi, je dis non parce que j'aime bien citer le club des 27 en exemple. D'accord? Toutes les rockstars qui sont mortes à 27 ans. ouais, Adulées, riches, célèbres, talentueuses. On va pas tous les passer en revue, hein, mais d'accord, la liste est longue. Sauf qu'il leur manquait un truc essentiel. C'est-à-dire qu'ils avaient la science de l'exécution. Ils avaient l'art de faire de la bonne musique et de plaire aux foules, etc. Sauf ils avaient une solitude extrême, finalement, ils étaient et qu'ils fracassés étaient à malheureux l'intérieur. comme la pierre, quoi. Ils étaient fracassés effectivement avec comme pas permis. Si tu prends la dernière en date qui est Amy Winehouse, pour chanter ce que chantait Amy Winehouse, pas les textes, mais cette intonation qu'elle avait dans la voix, cette mélancolie ultra profonde qu'elle avait dans le regard, cette façon d'habiter le désespoir quotidien, c'est pas un jeu de scène là, hein.
c'est que tu le ressens profondément, tu le vis intensément, du matin au soir, du soir au matin, ça ne te quitte pas. Ça ne te quitte pas. Donc, ouais. Donc, riche et célèbre. Après, on va pas tirer des généralités. Peut-être qu'il y en a qui sont très heureux, mais je pense que c'est parce qu'ils ont quelque chose à côté qui font qu'ils peuvent être fulfilled. Je sais pas comment on dit fulfilled, c'est épanoui, d'accord? Épanoui, ouais. Ils sont épanouis au-delà de la célébrité et de la richesse. Il y en a. Ah, mais sans doute, hein. Il y en a, bien sûr. Il y en a, bien sûr. Maintenant, d'une manière générale, si on revient un peu plus près du plancher des vaches, tu vois, tu écoutes les gens sur LinkedIn, tu les lis sur LinkedIn, tu les lis sur Facebook, tu parles avec eux quand tu les rencontres. Alors, quand je dis tu parles avec eux, tu vas au-delà des banalités d'usage, puis tu commences un petit peu à les faire parler. Tu te rends compte que c'est un peu la déprime, quoi. C'est un peu la déprime. Est-ce que c'est la déprime ou plutôt est-ce qu'ils sont pas un peu perdus? C'est-à-dire qu'ils avancent, mais sans justement, il manque cette conviction, il manque ça, en plus, tu peux pas mentir. Ça, en plus, surtout en vidéo, tu vois, c'est compliqué tu peux faire semblant, mais tu vas pas durer, d'accord? Parce que à l'écrit, etc., tu peux encore peut-être cacher pas mal de choses, mais dès que tu commences à montrer ta face et à ouvrir ta bouche, ça devient très très compliqué de cacher justement ce qui peut t'animer. Enfin, tout est. Et autre chose, tiens, j'y pense, je change, mais dans le discours actuel, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop qui disent, tu vois, dans le truc pense positif, machin, non, t'es un gagnant. Tes démons, pour moi, tu vas les avoir. Je crois qu'une des clés est justement de faire face. Et dans ce travail sur le pourquoi, c'est aller chercher aussi ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui fait mal. Les trucs qui vont confronter aussi ces fameux démons. Parce que si tu penses que tu les mets de côté, ils vont disparaître, moi, j'y crois pas une seule seconde. Non, ils vont absolument pas disparaître. Le truc, si tu veux, là, dernièrement, je faisais un pourquoi avec une de mes clientes, et elle m'expliquait que à son adolescence, sa chambre était au sous-sol et ses parents lui avaient interdit de faire des études. Donc, elle était devenue apprentie dans un secteur qui la branchait moyennement, et que très vite, en fait, elle a commencé à travailler et qu'elle devait filer la moitié de son salaire à ses parents. Le problème, c'est qu'elle touchait 600 ou 700 balles par mois, parce que c'était en francs à l'époque encore, et que donc elle devait filer la moitié de son salaire à ses parents à titre de loyer, et à côté de ça, elle devait quand même se payer ses transports, sa bouffe et ses fringues. Donc, avec 300 balles, te payer ta bouffe le midi, tes fringues et tes transports, c'est juste pas possible. Et elle me disait, un après-midi, comme ça, un week-end, je me suis conditionné pendant 2 heures. J'étais assise au bord de mon lit. Je me suis conditionné pendant 2 heures. Je tremblais de partout. Et à un moment donné, ça m'a pris. Je suis monté en courant dans la cuisine. J'ai été voir ma mère. Je lui ai hurlé que plus jamais je lui donnerais un centime. Et je suis reparti en courant aussi vite. Elle me dit, coup de chance, ils m'ont laissé faire. J'ai pu avoir mon argent pour moi. Et je lui demandais, je lui disais, voilà, de ce qui s'est passé là sur les souvenirs dont tu me parles quand tu étais enfant, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui ressort? Et elle me dit, Stéphane, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est rien. Rien. Donc je me suis dit dans ma tête, ça va pas être gagné quand même, hein. Il va falloir quand même la jouer habile pour essayer de lui montrer qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé dans ses souvenirs délicats et qui aujourd'hui, même de façon inconsciente, guide en fait ses motivations, guide ses pas, parce que tu vas, en général, tu es en réaction. Quand tu as été, par exemple, quand tu ressens l'abandon quand tu es gamin, tu as un très fort besoin d'appartenance par la suite. Donc, tous les gens qui vont être autour de toi, tu vas y faire attention. Tes amis, ta famille, tu vas les sélectionner, tu vas pas être ouvert à tout le monde, mais les gens qui vont faire partie de ta vie et auxquels tu tiens, tu vas y être très attaché, tu vas leur apporter quelque chose. Et les gens, en fait, refusent de voir le lien qu'il y a au départ entre
cette sensation d'abandon qu'ils ont ressenti quand ils étaient enfants ou ados, et le fait qu'aujourd'hui, ils soient très attachés à ce sentiment-là. Et quand tu arrives à leur faire remarquer, à leur faire dire qu'effectivement, il y a un lien entre les deux, il y a une relation de cause à effet, ça devient super intéressant parce qu'ils disent, ah ouais, effectivement, j'en ai tiré quelque chose de positif. Si aujourd'hui, je fais attention à mes proches et que mes proches se sentent aimés par moi et ressentent ça comme quelque chose de sincère, bah, je le dois aussi à ce qui s'est passé quand j'étais môme. Donc j'ai su faire de cette tristesse, de cette détresse, quelque chose qui aujourd'hui est très positif pour les gens autour de moi. Et le fait de pouvoir se réapproprier la chose, de se dire c'est mon passé, j'en ai fait quelque chose de positif, ça leur fait vachement de bien. Dis-moi si j'ai bon, mais si je devais résumer la situation, phase 1, c'est se regarder bien en face, mais avec. C'est pour ça que c'est impossible de le faire tout seul, qu'il faut quelqu'un pour aider à vraiment avoir un regard honnête, franc, voire même brutal et violent par rapport à soi. Ensuite, c'est arrivé à, comment on dit, excusez-moi, mais comme j'ai toute la journée, je parle anglais, etc., j'ai des fois du mal à retrouver mes mots en français. Ensuite, phase 2, c'est cherish, c'est embrasser, c'est plus que ça, mais disons avoir de la gratitude et être le plus, ben, ouais, je veux dire être le plus proche. Non, c'est pas ça. Être complètement en phase avec ce qui te rend heureux, joyeux, d'accord, ce qui te fait du bien, et confronter ce qui te fait pas du bien. D'accord. Phase 1, se regarder bien en face dans le miroir. Phase 2, s'approprier ce qui te fait du bien et confronter ce qui te fait pas du bien. Avant de parler de l'appropriation, je parlerai d'acceptation. C'est-à-dire accepter que ce qui est arrivé, parce que t'as pas le choix. De toute façon, t'as pas le choix. C'est arrivé. Et plus tu vas essayer de l'oublier, plus tu vas y penser, et plus tu vas renforcer la douleur. Donc ça sert à rien. Donc l'accepter. Ok, c'est arrivé. Mais c'est quelque chose qui est super difficile à se dire, de se dire, dans le cas d'un enfant battu, dans le cadre d'une femme violée, dans le cadre d'une agression, dans le cadre d'un licenciement très violent, brutal. Tout événement émotionnel qui a été brutal et douloureux, c'est très difficile à accepter. Mais c'est le truc du deuil, c'est les 5 étapes du deuil. Tant que tu n'as pas passé la phase d'acceptation, tu ne peux pas redécoller. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire preuve de résilience. C'est juste impossible. Donc, accepter ce qui s'est passé. À partir du moment où tu commences à accepter, et ça peut se faire vraiment assez rapidement, en fait, le principe de l'acceptation. Quand tu commences à voir que ton abandon, eh ben, ça a fait que dans ta vie, tu n'as pas voulu abandonner les autres et que tu as fait en sorte d'accueillir les gens autour de toi, de les respecter, de les aimer et de leur montrer que tu serais là pour eux tout le temps, ben, tu t'es montré que tu étais capable de le faire. Donc l'accepter, c'est déjà un petit peu plus facile. À partir de là, une fois que tu as accepté, tu peux accueillir les choses, les émotions et les gens autour de toi avec beaucoup plus de sérénité et de calme. Tu es plus tranquille. Tu es souple sur les pattes arrière. Ce que je trouve étonnant aussi dans ce travail, c'est d'arriver à relever ce que j'appelle un peu les talents cachés, ou en tout cas connect the dots, d'accord. Et je t'en ai parlé d'un exemple. Moi, j'ai pas du tout l'expertise que tu as, mais j'ai simplement un exemple où, effectivement, après avoir discuté avec une cousine qui est de l'autre bout du monde et qui m'expliquait sa vie très très dure. Là, on parle de trucs, je veux dire, dans l'échelle de 0 à 10 du point de vue vie de merde, ouais, c'est quand même bien élevé. Sauf que finalement, enfin, vie de merde, pas forcément, mais en tout cas, ouais, une prison dorée, d'accord, parce que émotionnellement parlant, pas matériellement, mais émotionnellement. Ouais. Non, mais c'est quand même des épreuves très très dures quand même. Mais finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est une puissance, un pouvoir d'adaptabilité, de pouvoir s'adapter à l'environnement, et finalement, ce qui est peut-être la compétence la plus importante. Là, on parle de survie d'une espèce, d'accord ? C'est pas le plus fort, c'est pas les plus gros dinosaures, les plus méchants qui ont survécu.
de pouvoir s'adapter et de pouvoir et en business pareil, c'est pas le plus riche, c'est pas le plus puissant, c'est celui qui va savoir s'adapter au marché, etc. Et je pense que l'adaptabilité est d'ailleurs la compétence la plus sous-estimée aujourd'hui en termes de développement, que ce soit en business ou même en tant que personne, quoi. Mais et c'est toi qui me l'as dit, et c'était impossible pour elle de trouver ça, puisque c'était toujours associé à la douleur. Hmm. Et qu'il fallait une personne externe qui puisse justement connecter les choses juste au travers de discussions, Ouais. en disant mais en fait ton super pouvoir c'est d'être un caméléon, quoi, de pouvoir t'adapter absolument à toute situation. On te largue dans la jungle là, tu vas survivre, tu vas trouver un moyen. Ouais, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Oui, sauf que la résilience est toujours liée justement à ce truc de douleur, etc. Alors que je pense Oui. que tu peux transformer. Le problème, c'est que la résilience va te causer des traumatismes, alors que Non, l'adaptabilité. non. La résilience ne te cause pas un traumatique. La résilience, c'est la capacité à surmonter un traumatisme. Donc, c'est ensuite comment tu vas le transformer pour avancer. Après, ça ne veut pas forcément dire que tu vas faire les liens entre ton super Oui, pouvoir et le traumatisme. non, Mais la je suis résilience, d'accord avec c'est toi. la Et dans capacité à l'exemple, rebondir. dans l'exemple que je cite, effectivement, on est dans la résilience. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le discours actuel que j'entends à droite à gauche, il manque, à mon avis, le travail sur l'adaptabilité qui n'est pas la résilience, d'accord? On peut en créer une compétence de pouvoir s'adapter au marché, de pouvoir s'adapter aux situations, de pouvoir... Très simple. Tu vas à une soirée, d'accord? D'accord? Là, sur le port de Marseille, il y a un bateau avec une soirée, machin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas vite chercher une coupe de champagne et tu restes dans ton coin et surtout tu parles à personne? Ou alors tu es capable de, de, d'aller parler à n'importe qui, etc. Tu vois, ça va Moi, je jusque-là, ferai un quoi. peu les deux. Moi, je ferai un peu les deux. C'est-à-dire qu'au départ, je prends ma coupe de champagne et j'observe ce qui se passe, j'observe Oui. ce que font les gens, j'essaie de voir un petit peu les différents groupes, quelles sont les têtes de pont et autres, parce que j'adore observer l'être humain dans son milieu naturel. C'est une étude anthropologique. Et puis après, si j'ai envie de me marrer, ouais, je descends dans la fosse, parler avec les uns et les autres, ouais, bien sûr. Non, mais c'est étonnant hein, quand tu arrives à dépasser cette peur finalement de l'autrui et simplement. Enfin, les gens, c'est des êtres humains, quoi. Et puis Et tu découvres plein de pas choses. c'est pas la peur d'autrui en fait. Ce que l'on a, euh, c'est une peur projetée. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens pensent que je suis comme ça. Et en fait, ce dont j'ai peur, c'est de moi-même, c'est de ma propre pensée. Parce que dans les faits, par exemple, si je veux approcher un Brio, un Borelli ou autre que j'estime comme une grande gueule, j'ai peur qu'éventuellement il me défonce la gueule parce que je serais comme ci, comme ça. Euh, non, non, c'est mal connaître c'est déjà très mal connaître les grandes gueules et qui fait peur aux gens. Donc c'est eux-mêmes, c'est l'image qu'ils se projettent d'eux-mêmes sur toi. Tu sers tout simplement d'une toile de cinéma et elle projette les peurs qu'elle a d'elle-même sur toi. Donc c'est ah ouais, mais si je vais le voir, il va me dire ci, il va me dire ça. Mais c'est je pense, je crois que. Et encore une fois, on est face à un phénomène de croyance. Il suffit simplement d'y aller. Mais tu ne peux le faire qu'à partir du moment où tu as deux, trois convictions positives qui sont un peu ancrées en toi. Si tu as que des convictions négatives, je vaux rien, je suis grosse, je suis moche, je suis machin, je suis nul, j'ai rien à dire, ben compliqué quoi. Ouais, mais Compliqué. se pousser, regarde, et toi, t'es quand même l'exemple, surtout en business, tout ça, de se réinventer, de tenter des trucs, tout ça, d'être, peu importe le regard des autres, peu importe ce qu'on pense. Je tente, ça marche, ça marche pas, bah écoute, ça regarde que moi. Alors, à la limite, que les gens se moquent, que les gens, tu vois, tu vas être youtubeur, d'accord, et tu vas pas devenir youtubeur parce que, ah ben, qu'est-ce que vont penser les gens? Effectivement, je suis trop gros, je suis trop ceci, je suis trop cela. Si on se fait violence un petit peu, si j'ai deux exemples. Je vous dis pas tous d'aller faire comme moi, de descendre la montagne à 60 à l'heure, une pente de 62%.
Mais je rencontre souvent des gens qui veulent démarrer le VTT de descente, d'accord? Et il y a toujours cette peur. Ils n'endorment pas la nuit, d'accord? Ils tremblent avant, ils sont livides, etc. Alors qu'ils sont même pas sur la montagne, ils sont même pas sur le vélo. Tout ce qu'ils anticipent, c'est... Ou alors, l'autre exemple, c'est... Je me suis mis à faire de la street photo, d'accord? Ouais. Et là, ça veut dire prendre un appareil photo et le coller. Notre espace, là, il est je crois, le truc de 1,50 m, d'accord? Notre zone de sécurité, notre espace personnel. Donc, moi, j'arrive à 70 cm et te colle ça dans la tronche. C'est d'une violence et j'envahis ton espace privé. Arriver à faire ça parce que sinon, tu le fais pas, quoi. Ah ben, si je me prends une tarte dans la gueule, ou si machin, ou si cela. Mais il s'est rien passé encore. T'as pas encore mis l'appareil photo dans la tête de la personne, tu vois. Et tout ce que tu penses en amont, tout ce que tu penses avant d'être en haut de la montagne et de prendre le départ de la piste, n'est que foutaise. Et une fois qu'on arrive à dépasser ça, je vous jure qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, quoi. Une fois qu'on arrête, je crois que le plus important, c'est comment comprendre le cerveau. Parce que le cerveau est super bien fait. Le cerveau t'empêche de te jeter à bicyclette du haut de la montagne. Le cerveau t'empêche d'aller violenter quelqu'un en lui mettant un appareil photo dans la gueule. Parce que c'est pas confortable. Ni pour celui qui prend la photo, ni pour celui qui se fait prendre la photo, d'accord? Il y a un truc qui est intéressant sur certaines peurs. Alors, on va mettre de côté tout ce qui peut mettre ta vie en danger, comme... je sais pas, t'arrives en haut d'une falaise de 300 mètres de haut et tu sautes avec ton VTT pour voir ce que ça fait. Bon. Ou alors tu te fais un gros shoot avec de la coke ou des conneries comme ça. On va mettre de côté toutes les peurs qui concernent la mise en danger de la vie, la sienne ou celle d'autrui. Parlons des peurs, je dirais, quotidiennes, classiques, qui sont liées au boulot et qui sont un peu comme celles dont tu viens de parler, de dire... Je vais prendre mon appareil photo, je vais faire de la street photographie, je vais m'approcher des gens, je vais les prendre en photo et compagnie. Si ça te fait peur, c'est que ça touche à quelque chose qui te tient à cœur. Tu peux pas avoir peur si tu n'en as vraiment rien à foutre du tout. Si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, ah ouais. Et si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu connais pas et que tu as envie de faire, ben, tu as forcément un peu peur d'une manière ou d'une autre. Tu ressens là une émotion, quelque chose qui dit oulala, attention. Bah ouais, mais si ça me fait peur comme ça, c'est que j'ai envie de le faire. Il y a plein de gens qui, après avoir vécu une déception sentimentale, te disent plus jamais, je veux plus souffrir, plus jamais ça. Et j'ai eu une cliente là jeudi dernier qui me disait voilà, je veux plus ressentir ça. Et là, je l'ai regardé, je lui dis mais oh, machine, si tu souffres, à ton avis, c'est pourquoi? Bah c'est que c'était bien. Bah voilà. Tu te fais chier avec ton mari depuis 10 piges, vous allez divorcer. Quand t'en parles, t'as aucune douleur, aucune souffrance. Là, cette aventure que t'as vécue, ben là, t'en souffres. Parce qu'elle est terminée, parce qu'il s'est passé des tas de choses émotionnelles. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, mais ça fait mal. Bah ouais, mais en attendant, ça valait le coup. Et ça, tu vas t'en souvenir toute ta vie. C'est quelque chose qui va te rester. Et personnellement, des histoires sentimentales que j'ai vécues, celles qui me sont le plus restées, ce sont celles qui m'ont le plus fait souffrir quand j'en suis sorti, pour une raison ou pour une autre. Mais elles m'ont marqué. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai peur de me planter sur le why. Bien sûr, quand j'enlève sur 150 articles, quand j'en enlève 120, je sais pertinemment que mon référencement va se casser la gueule. Bien sûr que j'ai peur. Quand je commence à parler du pourquoi, où en France, il n'y a pas grand monde qui en parle, et que aux États-Unis, c'est un mec comme Simon Sinek qui en parle, que la première fois que tu montes sur scène, t'as rien prévu, t'es en impro au salon des entrepreneurs, t'as 300 personnes devant toi, et que tu demandes aux gens qui connaît le why, que tout le monde lève la main, tu dis putain, grand moment de solitude, quoi. Je me suis senti tout petit, hein, je me suis chié dessus, hein, vraiment. Mais j'avais envie de le faire. Plus important, la grande découverte, le grand secret,
c'est que derrière ces peurs, c'est le bonheur, c'est le paradis. Une fois que tu t'élances à 60 km/h dans la montagne et que, je vous jure que j'ai fait plein de sports, d'accord? Mais ce sentiment mécanique, pas mécanique, 2 roues, 4 roues, 6 roues, des ailes, pas d'ailes, machin truc, j'ai jamais connu un tel plaisir que justement de descendre cette montagne à fond la caisse, d'être en symbiose avec la nature. On appelle ça le flow, F-L-O-W, où tout s'enchaîne parfaitement, les sauts, machin. Pareil, une fois que tu as vaincu ta peur, les plus belles photos que j'ai prises, c'était terrifiant. Je les aurais jamais prises si la raison, Alors, si je m'étais écouté. Parce alors que derrière ces peurs, derrière ces peurs que tu as eues, en fait, derrière cette peur, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui est magnifique, dont tu te rappelleras toute ta vie. C'est clair. Alors juste pour préciser, le flow, c'est pas lié au vélo. Hein. On peut le trouver partout. Le flow, c'est un état de concentration ultime qui fait que quand tu fais quelque chose qui te paraît difficile, tu vois pas le temps passer en fait, parce que tu prends plaisir à le faire. Donc effectivement, toi, quand tu fais du vélo, tu es dans le flow. Moi, quand je bosse avec un client sur le pourquoi ou que je suis en train de travailler autour de ces notions du pourquoi, je ressens cet état du flow. Je rentre, je commence à écrire. C'est pas à chaque fois, hein. C'est pas tout le temps. Non, c'est très rare. C'est pas à chaque fois. Mais ouais. si tu c'est veux, des moments précieux. Putain, faudrait que je retrouve le nom. C'est Siamazinski qui a mis à jour le flow. Et c'est un état de concentration qui ne peut survenir que quand tu es en train de faire quelque chose qui te paraît un peu difficile, mais que tu arrives à faire. C'est quand tout se connecte, en fait. Tous les éléments, tout arrive à être en phase et que tout fonctionne parfaitement, justement, dans l'adversité et dans la vie. Parce que c'est pas facile, justement. C'est quelque chose qui est à la base compliqué, mais quand tu arrives à le dépasser, quand tout s'enchaîne, ça devient magnifique. Il y a rien de mieux, à mon avis, que au monde comme sentiment. Il n'y a aucune drogue, aucun truc qui arrive à la cheville de ce sentiment où tout arrive à s'enchaîner. J'en ai des frissons rien que d'y penser, quoi. Ouais, non, mais le flow, c'est un bon état, c'est un truc, mais c'est un truc que tu peux vivre devant ton ordi quand tu es en train de bosser, que tu es complètement absorbé par quelque chose que tu fais et que tu ressens pas la fatigue en fait, si tu veux. Mais ça peut être même à jouer un jeu vidéo sur un iPhone, oui. hein, je veux dire. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est quelque chose qui t'apparaissait un peu compliqué, qui te demande beaucoup de ressources, mais que tu prends énormément de plaisir à faire et tu vois pas le temps passer. Rappelle-toi quand tu étais gamin, quand t'enchaînes sur Mario Bros, Donkey Kong, tu sais, quand tu fais tout le niveau blam blam blam, mais que tout s'enchaîne, c'est merveilleux, et que t'es à la limite, que ça, hop, machin, tout va s'écrouler, tu vas perdre la partie, et puis non, t'arrives à enchaîner le truc, tout le niveau de A à Z, c'est de ça dont on parle. Ouais, tu commences à 14h, tu relèves le nez, t'as l'impression que ça faisait 20 minutes que tu joues, et il est 18h, quoi. Exactement. Tu as passé 4 heures. Donc ouais, le flow, mais le flow te demande effectivement d'avoir, comment dirais-je, un niveau de conscience de toi-même. Et c'est ça qui est intéressant dans le pourquoi, c'est que il te donne conscience de ce que tu es, de cette conscience de toi. Donc c'est assez sympa, je trouve. Mais pourquoi alors tant de gens, la majorité, la vaste majorité, vaste majorité, d'accord? Je ne vais pas donner de pourcentage, mais il suffit d'aller à Paris. Quand je vais à Paris et que tu vas à 18h sur un quai de métro, eh ben ça me fait... Ouais, j'ai un peu pitié pour l'humanité, quoi, tu vois. Tout le monde a une vie misérable, en gros. Qu'est-ce qui fait que pourquoi on peut pas être content, pourquoi on peut pas être heureux, pourquoi on peut pas trouver sa destinée? Parce que t'as pas conscience. Parce que t'as pas conscience. Si tu veux, les trois quarts des gens n'ont pas conscience. Une fois, j'avais quelqu'un au téléphone et c'était un prospect. Et le gars m'expliquait qu'il n'était pas heureux, que sa vie ça allait pas, machin et compagnie. C'est un exemple que j'ai cité dans un des blabs. Et le gars, je lui demandais où est-ce qu'il habitait. Quelle ville? Il habite dans la Pampa. T'as une maison? Oui. T'as un jardin? Oui. Dans ton jardin, il y a des jeux pour tes mômes? Ah ouais, bien sûr, elles ont des jeux. Ok. T'es dans ton salon? Ouais. Il y a quoi dans ton salon? Et il me fait l'inventaire de ce qu'il y a dans son salon.
Il y a des photos, ouais. Il y a des photos de quoi? Des photos de voyage, des photos de famille? Ouais, bien sûr. D'accord. Tu as conscience de tout ça ou pas? Comment ça? Est-ce que tu as conscience qu'aujourd'hui, tu vis avec la femme que tu as choisie, tu as des enfants que tu aimes et qui t'aiment, tu as une femme qui te soutient, d'après ce que tu me dis, dans ton aventure entrepreneuriale, qui n'est qu'échec sur échec, mais elle continue de te soutenir. Donc c'est elle qui fait bouillir la marmite, que tu vis dans une maison, que tu fais des voyages, que tu as la télé que tu veux, le canapé que tu veux. Est-ce que tu es conscient de ça ou pas? Est-ce que tu es conscient de ça ou pas? Ouais, bah non, t'en es pas conscient. Parce que si vraiment t'en étais conscient, aujourd'hui, tu serais déjà à minima satisfait de ce que tu as. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'aller chercher plus, mais quand tu ne parles de que ce qu'il te manque, de tout ce que tu n'as pas. Et ce que tu n'as pas, ce sont des envies, ce ne sont pas des besoins. Tu n'as pas besoin d'avoir une plus grande télé, tu n'as pas besoin d'avoir une réussite extraordinaire, tu n'en as pas besoin. Aujourd'hui, tes besoins de base sont comblés. Maintenant, tu aspires effectivement à aller au-delà dans la hiérarchie des besoins de Maslow. Très bien, mais tu ne pourras pas y arriver tant que tu garderas cet état d'esprit qui est un état d'esprit d'insuffisance. Je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez de choses, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Tu ne peux pas travailler de façon positive, dégager un message positif et donner envie aux gens de te suivre si dans tout ce que tu fais la gueule. Parce que quand tu fais la gueule, les mots que tu vas utiliser, même pour dire je suis heureux, ils vont sonner creux. Parce que les tournures de phrases, parce que le choix des mots, parce que le texte en lui-même va sonner faux. Quand tu es heureux, quand tu es bien dans tes pompes, la façon dont tu tournes tes phrases, la façon dont tu écris, la ponctuation, l'allant que tu vas mettre dans le texte, il va être complètement différent. Alors je te raconte même pas quand c'est à l'oral. À l'oral, quelqu'un qui dit « Bonjour, je suis super content aujourd'hui d'être avec vous parce qu'il faut que vous sachiez que ma vie, elle est géniale et tous les jours, je m'éclate. » Là, le mec, tu dis « Putain, tu t'éclates, toi ?» Tu vois, c'est différent de « Salut, aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. » Tu vois, déjà, il y a un truc qui change. Et forcément, il y a un moment donné, je disais « Tout part de vous, tout revient à vous. » Si tu envoies de la merde au travers du web, mais t'attends pas à ce que le web te la transforme en lingot d'or et te renvoie des lingots. Hein. Il va t'envoyer de la merde. Ouais, après cette gratitude, parce que c'est de ça dont on parle, hein, avoir de la gratitude pour le présent, pour ce qu'on est, pour ce qu'on a, et pas être envieux et pas tout ça. C'est vrai que on doit travailler dessus. Tu le sais bien aussi, et c'est quelque chose il faut savoir apprécier effectivement ce qu'on a. Moi qui ai eu, moins eu, re-eu, machin, tout ça, au final, j'ai bien vu que ça changeait pas grand-chose. Mais je comprends que ceux qui n'ont pas eu peuvent envier, tu vois. C'est ça le truc, quoi. C'est plus facile dans ma position de dire, ok, relax les gars, sachez apprécier, même si vous avez peu, ça suffit. Mais ça a été prouvé qu'à partir... Le problème, c'est quand tu n'arrives pas à combler les besoins immédiats. Pas payer ton loyer, pas arriver à finir... Ça, je peux le comprendre. Là, ça devient compliqué. Mais à partir du moment, quand même, où tu arrives à combler les besoins de base, d'accord? Mais on en parlait l'autre jour. Le problème, c'est que les besoins de base aujourd'hui, je veux ça, je veux Netflix, je veux machin, je veux truc... Ils ont quand même vachement grossi les fameux besoins de base, quoi. Est-ce que c'est des besoins ou des envies? Pour moi, c'est plus des envies. Qu'on prend pour des besoins. Parce que c'est par rapport, encore une fois, on se juge par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir l'iPhone 6 ou l'iPhone 10, S, Max, machin truc, quoi? Moi, personnellement, ça fait 2 ans que j'ai un Honor, que j'ai payé 250 balles. Je fais la même chose que toi avec ton iPhone. Alors, c'est sûr que demain, à l'activité d'école, à un moment donné, j'irai me faire plaisir, mais j'irai combler une envie, pas un besoin. J'ai pas besoin d'avoir un téléphone qui me coûte 1000 balles pour faire la même chose qu'avec un téléphone à 250 balles. Mais on est d'accord, c'est toujours pareil. Si tu vas à l'école avec tes baskets Decathlon, comment s'appelle la marque Decathlon? Non. Comment s'appelle la marque? C'est les vélos. Non, mais les baskets Decathlon. Je sais pas. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est sûr que c'est compliqué par rapport à tous les autres gamins qui vont être en Nike ou en je sais pas quoi, tu vois, ou en New Balance. Donc
c'est sûr que c'est compliqué, je comprends que c'est compliqué, mais avec le recul aujourd'hui, je suis sûr et certain que quand tu arrives à dépasser ça, plus rien ne peut te toucher, quoi. Ouais, parce que si tu te définis au travers d'une paire de pompes, bah, le jour où tu n'as plus tes pompes, t'es quoi? Qu'est-ce Eh que ouais, t'es? mais c'est toujours la même histoire, c'est que par rapport au regard de l'autre, on est des animaux sociaux, et donc effectivement, le problème, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en intro. À partir du moment où le jugement des autres dépasse le tien, et Hmm. c'est-à-dire le jugement C'est des plus autres est important. plus important que ta propre opinion, là, Hmm. on a un grave problème. Clairement. Clairement, moi j'ai appris dans le parcours qui était le mien à me dire à un moment donné, c'est pas parce que l'autre il a un costard cravate, qu'il est directeur et compagnie, que humainement il vaut mieux que moi. Oui, sur l'échelle sociale, oui, sur la hiérarchie, il est au-dessus de moi. C'est vrai, c'est un fait. C'est vrai. Voilà, bon. Mais humainement, il y en a certains, si on avait fait un concours, ben, ils n'auraient pas été aussi haut sur l'échelle, hein, crois-moi. Hein. Crois-moi. Ouais, mais Donc, le mec ouais. qui se définit au travers de sa Mercedes, la nana qui se définit au travers de ses toilettes, euh, j'ai envie de les prendre parfois et de les mettre à poil et de leur dire et maintenant, vous êtes qui? Qu'est-ce que tu es? Sans ton parfum, sans ton rouge à lèvres, sans ton tailleur, et toi, sans ton costume, sans ta Mercedes et sans ta carte de visite, sans ta carte bleue. T'es qui? Raconte-moi qui tu es. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Hein. Tout le monde peut le faire, se foutre devant la glace, à poil, vraiment à poil. Hein. Alors après, ça vous gêne, peut-être mettre un petit caleçon, c'est pas grave. Mais et de se dire, ok, je suis qui? Qui est cette personne en face de moi? Au-delà de se définir par l'identité professionnelle et l'identité civile. Ok, je m'appelle Stéphane Brio, je suis coach en accompagnement sur le pourquoi. Très bien, super. Mais c'est qui Stéphane Brio? C'est qui Laurent Bourrelli? C'est qui Monsieur X là qui est en train de nous écouter ou de nous regarder sur cette vidéo? C'est qui? C'est ça qui est intéressant. C'est une astuce que j'ai utilisée maintes fois dans la vie quand j'étais en face de gens qui étaient, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune. Ben oui, je les imaginais à poil et de suite, ça me Hmm. foutait le smile. Ah ben c'est clair. Mais c'est clair. Il y en a certains, tu te dis, mais ouais, viens, on se dessape. Moi, je vais me dessaper. Par contre, toi, je suis pas certain que Ouais. tu vas ne serait-ce qu'enlever la cravate. Surtout, tu sais, le gros mec adipeux, puissant, machin, Hmm. enfin bref. Mais allons plus loin dans le raisonnement, parce que là, c'est facile, d'accord? Allons plus loin. Par rapport aux gens qui, soi-disant, te veulent du bien, d'accord? Pour te protéger. Des amis, famille, et qui vont te dire, non, Stéphane, il faut pas que tu sois entrepreneur, va trouver un travail. Non, machin, tu vois ce que je veux dire? Mais Hmm. qui ont... Donc c'est pour ton bien. Mais sauf que ils savent pas qui tu es, même si c'est tes proches, ils savent pas, c'est pas toi, quoi. Et là, je crois que ça devient encore plus difficile si tu es obligé, parce que tu dois être ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à cette jeune fille qui est allée voir ses parents et qui leur a dit non, merde, je vous donne plus d'argent, tu vois. Hmm. D'accord? Euh, là, on est dans une situation où c'est quand même des proches, quoi. C'est la famille, c'est les parents. Hmm. Et les conseils de la grand-mère qui dit ben non, surtout que tu le sais très bien comme moi qu'à notre époque, c'était pas le truc d'être entrepreneur. Il Ah fallait non, pas faire du tout. carrière. Pas du tout, ouais. C'est très récent, hein, la mode des entrepreneurs. Ouais, ça a moins de 10 ans. Et je pense Ouais. on va en revenir parce que être entrepreneur en soi, c'est pas un Graal. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur? Dire, ça veut tout et rien dire. Il y en a compris la phrase de Steve Jobs qui était, je crois que c'est Steve Jobs qui disait, battez-vous, travaillez pour vos rêves, sinon vous travaillerez pour les rêves de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Ben, moi, je vais reprendre ma petite phrase hein, à la con, hein, qui est toute conne. Hein. Neil Armstrong, il rêvait d'aller sur la Lune. Il a marché sur la Lune. Je pense que s'il avait eu le statut d'auto-entrepreneur, je ne sais même pas s'il aurait réussi à construire une fusée, le garçon. Hein, c'est quand Ouais, même une administration qui l'a porté jusque là-haut. ouais, mais regarde. Il y a pas de, je voudrais finir, Ouais. il y a pas de honte à travailler dans une équipe, à travailler dans une entreprise qui, si vous êtes bien dans cette entreprise, si le rêve et le but poursuivi par l'entreprise collent avec vos propres ambitions et vos propres aspirations,
putain, mais allez-y. Moi, j'ai vu des mecs qui étaient mécanos chez Renault F1. J'ai croisé des mecs qui bossaient pour l'aérospatiale. J'ai croisé des cuisiniers. J'ai croisé des mecs qui bossaient à la RATP. Et dans tous ces gens-là, j'ai vu des gens qui s'emmerdaient. Et j'en ai vu beaucoup qui s'éclataient dans ce qu'ils faisaient. Parce qu'un auto-entrepreneur, dans une écurie de F1, ça va être compliqué. Hein. Ça va être difficile. Hein. Ouais, mais c'est pas tout à fait mon propos. C'est-à-dire que la femme de Neil Armstrong n'a pas empêché d'être astronaute. Non, alors, Ni ta femme ni la mienne ne nous ont empêché de faire quoi que ce soit. C'est ta Même si nos conviction délires étaient les plus. Mais si ta femme te dit non, tu vas pas travailler sur Internet, moi je veux ta pas. conviction, Tu vois? ta conviction, ta conviction. Si tu as une vraie conviction, c'est. Je vais parler d'un point de vue un peu ésotérique. Il faut prendre comment dirais-je, ces obstacles euh, comme autant de mise à l'épreuve. C'est un moyen de tester ta conviction et de tester le discours qui est le tien. Quand ta femme va venir te voir et te dit oh, t'es gentil, mais à la fin du mois, comment on va faire bouillir la marmite? Ben, soit tu dis écoute, je sais pas, mais j'ai envie de tester, on va voir, tu comprends, je me fais chier dans mon boulot, machin, naninana, bah, tu vas la faire douter. Par contre, si tu la regardes droit dans les yeux, tu dis écoute, là, pendant 6 mois, ça va être compliqué, mais tu vas voir, dans 6 mois, ta cuisinière, je t'en achète une autre. Là, tu vois, alors je suis désolé, le discours est un peu sexiste, machiste. On peut l'inverser. Hein, c'est madame qui veut être entrepreneur et qui dit à monsieur, écoute, tu vois ta mobilette que Ah ben, t'as là, tu vas pas eh ben, t'excuser pour être un mec, on est des mecs. Donc, dans 6 mois, je t'achète une Harley, tu vois. Donc ouais. on peut l'inverser. Donc, mais c'est la conviction qui est la tienne. Est-ce que tu es vraiment convaincu par ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas vraiment te donner tous les moyens? Ou est-ce que tu doutes et que tu sais pas et que bon, finalement, tu as 6 mois de chômage devant toi et que tu dis tiens, je vais monter une start-up avec mes allocs chômage et on verra bien ce que ça donne. Ouais, bon, pourquoi pas? Mais si t'as pas d'argent à la fin de tes allocs chômage, t'es gentil, tu retrouves un boulot. Ouais. Je crois que c'est ça le plus pernicieux, le danger, parce que ces fameuses convictions, etc., il faut avoir du courage, il faut aller jusqu'au bout. Et oui, ça peut faire mal. Et oui, peut-être qu'il faut que tu te sépares de ton conjoint, d'accord? Peut-être que c'est pas la bonne personne pour t'accompagner. Peut-être que tout ça. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi Moi, je vais te dire, franchement, le seul problème que j'ai, c'est que si tu te sacrifies, d'accord? Si tu veux pas aller jusqu'au bout de tes convictions, alors, je suis désolé, mais faut arrêter de se plaindre, quoi. Hmm. C'est ça mon problème. C'est que c'est trop de gens qui se plaignent alors que pour moi, ils n'en ont pas le droit. Ils ont décidé de pas aller jusqu'au bout. Et qui sont-ils pour te regarder toi et te jalouser et te dire machin et de dire truc? Alors, Et attends, mec, ça dépend de qui on parle. Ça dépend de qui on parle. Si c'est ta famille, je vais mettre un bémol. C'est des gens qui tiennent à toi, c'est des gens qui ont aussi peur. Donc ça se comprend. Il faut aussi faire preuve d'un minimum de tolérance. Et encore une fois, c'est à nous d'emmener les gens avec nous. Par notre conviction, par notre volonté de réussir et de leur prouver que, par des actes, que c'est pas qu'une lubie. Et à partir du moment où ce sont des gens qui t'aiment réellement, ils se mettront pas je dirais en barrage, en travers de ton chemin. Surtout si c'est la femme que tu aimes ou autre. Je veux dire, après, dans les relations avec les parents, c'est plus compliqué parce que tu as des parents qui vont vouloir que tu vives, enfin, ils vont vouloir vivre leur vie par procuration. C'est-à-dire que les études qu'ils n'ont pas réussi à faire et compagnie, ils vont vouloir que ce soit leurs enfants qui les fassent et compagnie. C'est un peu c'est un des pivots du cercle des poètes disparus, où il y a Neil qui se suicide parce qu'il veut faire du théâtre et que son père lui dit tu feras pas de théâtre, tu feras telles études et compagnie. Et puis quand il se rend compte que son fils fait du théâtre, il dit bah écoute c'est pas compliqué, demain tu pars sur telle base militaire,
tu vas rentrer à l'armée, tu vas être Marines pendant tant d'années. Le môme lui dit, mais pendant 10 ans, il dit oui, bah écoute, 10 ans, c'est très bien. Mais à la sortie, tu auras un métier, tu feras machin. Et ben le môme, il se met une balle dans le buffet. Terminé, fin de l'histoire. Bon, c'est des cas extrêmes. La plupart des parents, aujourd'hui, veulent quand même le bonheur de leurs enfants. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, ils vont leur dire, t'es quand même sûr de ce que tu fais parce que, bon, là, t'es un peu nul en maths et tu nous dis que tu veux construire une fusée pour aller sur Mars. Je sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être un décalage entre les deux, quoi. Et t'as combien? T'as 75 € sur ton compte. Je suis pas certain qu'avec 75 € et quand tu fais 2 plus 2 égale 22, je suis pas certain que tu t'en sortes. Mais écoute, on va te donner une deadline, on va voir dans 3 mois ce que ça donne, tu vois. Donc c'est pas. Et là, ce que tu touches là, c'est un point important parce que dans l'infopreneuriat, il est coutume de dire que les gens qui sont pas d'accord avec toi sont des gens toxiques. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et encore une fois, c'est à toi de faire preuve de caractère, d'ambition et de faire étalage de ta conviction pour rallier les gens à toi. Et surtout, de par tes actes, leur prouver que tu es vraiment décidé à aller au bout du chemin. Et si toi-même déjà t'échoues sur cette première embûche, c'est pas la peine d'aller plus loin. Moi, je parle pas de toxicité. Moi, je dis simplement qu'ils savent pas. Je vais donner un exemple très précis. Il y a quelques semaines, on garde les enfants d'une amie de ma femme. Les parents viennent de divorcer et le gamin adolescent, on discute, machin, et puis l'école, ça lui plaît pas, tout ça. Ce qui lui plaît, c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo. D'accord? Je dis, ben écoute, viens, on va voir mon voisin, là. Mon voisin, il a une team de e-sport, d'accord, de 80 joueurs professionnels de jeux vidéo. Ok? Attends, c'est un truc de fou. Le gars, il me montre les stats du dernier tournoi. Oublie le Tour de France, oublie la Coupe du Monde du foot, oublie le Super Bowl. Rien qu'en Chine, 124 millions de connectés qui regardaient le tournoi. T'en veux de l'audience? Donc le gars, il dit, voilà, là, tu veux vivre ton rêve de jeu vidéo. Voilà la réalité. Ta mère, ton père, tes profs ne savent pas que ça existe, ça. Je te montre que c'est réel. Si tu le veux vraiment, par contre, là, mon voisin, il va t'expliquer ce qu'il va falloir que tu fasses. Parce que devenir joueur professionnel de jeux vidéo, c'est pas un truc, d'accord? C'est quand même, mais il y a cette réalité quand même que c'est aujourd'hui vrai. Tu peux devenir joueur professionnel de jeux vidéo. Et les autres, c'est pas qu'ils sont toxiques. Ni ta mère, ni ton père, ni personne, ils savent pas que ça existe. D'accord? Et que c'est vrai, et que c'est réel. Donc, il faut que tu t'appropries ça. Et effectivement, à partir du moment où tu veux vraiment ça, alors, va jusqu'au bout. Mais là, au moins, je te montre la réalité de ce que c'est devant le monsieur qui est le boss donc, il lui a expliqué, effectivement, et là, le gamin, il a compris que, effectivement, bon, c'était pas juste jouer à Fortnite sur son téléphone, quoi. C'est des vrais athlètes, les gars. Mais de toute façon, à partir du moment où tu veux obtenir quelque chose et que tu le veux vraiment, ben, tu vas y laisser quelques plumes en route. Hein. Tu vas laisser un peu de goudron sur l'asphalte, enfin un peu de caoutchouc sur l'asphalte. C'est normal. Je veux dire, tout a un prix. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de tes ambitions? Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas, les autres sont pas toxiques, ton environnement est non, pas toxique, c'est sûr. juste qu'ils savent pas, ils connaissent pas ce truc. Je suis d'accord avec toi. Non, je disais juste que dans le monde de l'infoprenariat, en général, il est coutume de dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec toi sont toxiques. C'est un levier très sectaire pour faire en sorte d'éliminer en fait toute voix discordante autour de toi et de faire en sorte que tu te rapproches de ton gourou. Donc, petit tips, astuce psycho au passage, s'il y a quelqu'un qui vous dit sur Internet, dans un article, dans un podcast, dans une vidéo, qui vous dit oui, alors ceux qui ne pensent pas comme vous sont toxiques, il faudrait qu'il y ait une petite lumière rouge là qui s'allume et qui soit en train de vous dire attention, tu es en train de mettre les pieds dans un univers sectaire qui ne dit pas son nom. Parce alors, que cela dit, là où il y a juste un petit quand même, là où ils sont pas complètement en faux, c'est que, et tu le sais très bien, c'est que ceux qui t'entourent vont quand même conditionner. Si t'es toute la journée à fumer du shit sur la rambarde de la cité, il va pas se passer grand chose de fantastique.
Non, ça c'est clair qu'il va pas se passer grand-chose de fantastique. Mais si tu as envie de devenir quelque chose, peu importe ce que tu aies envie de devenir, de toute façon, tu auras des obstacles sur la route. De toute façon, tu trouveras des gens qui te mettront en garde. Il faut le prendre comme autant de moyens de tester ton envie. Et c'est pour ça que le pourquoi est intéressant. Parce qu'à partir du moment où c'est une motivation qui est intrinsèque, que c'est quelque chose que tu as exprimé du plus profond de toi, t'as pas besoin de t'énerver, t'as pas besoin d'éructer, t'as pas besoin de... Non, tu sais que c'est là, tu sais que c'est ce que tu as envie de faire. C'est une conviction C'est- qui est calme, sourde, puissante et qui te permet d'avancer. Tu En te anglais, on demandes dit pas pourquoi tu driven. te lèves le matin. Tu te demandes Driven, pas j'allais dire obsédé, c'est peut-être pas tout à fait la bonne traduction, mais driven, c'est vraiment, tu vois, convaincu. C'est que Hmm. t'as un focus et en fait, t'as pas besoin d'écrabouiller ou d'écarter Non, ceux qui sont autour, t'avances, c'est juste que voilà quoi. t'avances, t'avances, point, t'avances, Ouais. tu vas en direction de ton objectif, tu fais ce qui doit être fait. Et quand tu sais pas comment, parce que le pourquoi te donne pas comment tu vas faire, mais à partir du moment où tu es vraiment décidé à y arriver, tu trouveras toujours une solution. Alors tu vas apprendre des choses, tu vas tester, tu vas te planter, tu vas te relever, et puis il y a un moment donné, bah, tu vas trouver comment monter la première marche. Et puis tu vas faire pareil pour la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Et ça va se mettre en route. Bon, le seul, on en revient toujours, le problème, c'est que c'est galvaudé, notre discours, c'est que euh, il y a un manque de respect par rapport au travail, quoi, aux efforts qu'il faut faire. Et surtout, je pense, avec la jeune génération qui semble de plus en plus pressée. Je prends un exemple. Le fiston, mon fils, d'accord. Il veut faire marketing du sport. Très bien. Et il me dit, papa, il faut que j'aille faire il fait un bachelor, il faut que je fasse un master parce qu'on peut rien faire avant le master. Je dis, pardon, marketing du sport, tu veux vraiment, je pense que j'en connais suffisamment de sportifs et de trucs autour de moi. Tu veux que je te donne la compétence? Tiens, là voilà. Tu prends une caméra, un micro. Si tu es capable de tourner, de faire des photos, de faire des images, de les monter, de les éditer et de trucs, t'as le super pouvoir. Ça dépasse toutes les études, tous les trucs. Tu peux suivre n'importe quelle équipe du Tour de France. Si tu as ce pouvoir-là d'être capable de raconter des histoires, d'accord, de documenter ce Hum, qui se passe avec cet engin-là, c'est tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. hum. T'as pas besoin d'un master en sport marketing, sport machin de l'université de Berkeley, quoi. Non. Ce pouvoir de, parce que c'est bien joli d'être dans l'équipe média de l'équipe FDJ du Tour de France, d'accord, mais de dire que ok, j'ai un vidéaste, j'ai un photographe, j'ai un machin. Non, il faut être capable de le maîtriser, l'outil. Il faut être Ouais. capable de documenter tout ça et de l'articuler. Et ce que tu dois faire, ensuite un, créer le contenu, deux, le distribuer sur la toile, trois, en faire la promotion, analyser les résultats, etc., etc. Ça s'appelle, c'est ça le marketing du sport. C'est pas de truc d'avoir un master de n'importe d'université, je Non, sais mais pas quoi. après, ça va dans le sens de ce que tu disais. Je sais plus, je crois que je sais plus, je crois que c'est autour d'un blab qu'on en parlait, où tu disais voilà, ouais, l'entrée à telle université, ça coûte 70 000 balles, mais par contre, Par effectivement, an. derrière, c'est par an, ouais, et par contre, c'est l'assurance d'avoir un putain de réseau et derrière de trouver systématiquement du boulot. Donc, la question, c'est est-ce que tu veux avoir ton petit boulot dans un truc qui te plaît? Petit boulot, c'est pas péjoratif, c'est juste je fais mon boulot, ça fait bouillir la popote, ça m'amuse, ça me donne une bonne paye et je suis tranquille. Ou est-ce que tu as vraiment envie de raconter des histoires autour du sport? Et là, tu vas trouver, tu vas étudier, si je reste sur l'exemple de la FDJ, l'équipe cycliste de la FDJ, c'est qu'est-ce qu'une équipe cycliste, comment elle fonctionne, qui sont les leaders, qui sont les lieutenants, quelle est la place de chacun, quelle histoire je vais raconter, comment je vais la raconter, avec quelles images. Donc les images, est-ce que je fais des images comme ci, comme ça? Je veux faire ça, ok, ça veut dire qu'à tel moment, il faut que je sois à tel endroit, qu'à tel autre moment, je sois à tel autre endroit. Les questions que je vais poser en fonction de l'histoire que je vais raconter, c'est telle et telle et telle question. À qui il faut que je les pose pour que ça ait une résonance?
c'est c'est tout un autre univers. Moi, je vais dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, au lieu de dépenser un demi-million pour avoir un master, prends les 300 boîtes de marketing du sport ou les équipes sportives que tu veux, et moi, je te paye ta vie. Et toi, tu vas leur dire, je travaille pour toi, pour vous. Tu vas voir la FDJ, tu leur dis, je veux pas d'argent. D'accord? Je sais faire des photos, je sais faire des vidéos, je maîtrise les réseaux sociaux. Je bosse pour vous gratos. J'ai 19 piges, j'ai pas besoin d'argent. Mon papa m'en donne pour manger et pour dormir. Mais par contre, je bosse pour vous gratos. Tu crois pas qu'il y en a une équipe du Tour de France qui va dire oui? Ouais, il y a des chances. D'accord? Et puis tu fais comme ça. Si t'as pas besoin, donc bien sûr que d'aller faire des études dans une bonne université, tu vas avoir le réseau. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça c'est galvaudé. Si tu maîtrises, c'est sûr qu'il faut le maîtriser l'outil. C'est sûr qu'il faut y aller et que il faut savoir prendre des photos, il faut savoir les éditer, il faut savoir tourner, il faut savoir monter, tout ça, quoi. Mais c'est à mon avis créer le contenu, maîtriser les réseaux sociaux, d'accord. T'as bien vu, quoi. Tu vas pas débouler sur LinkedIn comme ça et puis en 5 minutes tu deviens le champion du marketing sur LinkedIn. Non, c'est qu'est-ce que tu racontes? Et encore une fois, on en revient sur cette histoire de différence. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus qui ressemble à un marketeur sur LinkedIn qu'un autre marketeur. Donc, qu'est-ce que tu vas raconter et pourquoi tu le racontes? Et en fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir ce message-là et comment je vais le raconter? Quel est l'objectif de ce message-là? Chaque message, en fait, porte son propre pourquoi en lui-même. L'exemple en plus du Fitson, j'ai un autre exemple. Toi, tu le sais, mais j'ai le Cédric Gracia, donc légende du VTT, d'accord. Hmm. Et je lui ai fait un coup de main pour démarrer sur YouTube. On est monté en un an à 40 000 abonnés, machin, tout ça. Bon, après, il a eu d'autres trucs. Là, on repart. Mais il y a un petit gars qui s'appelle Jules et qui a fait exactement ça. Le gamin, pas d'appart, pas de copine, pas de truc. Il a dit, écoute mec, moi je te suis, d'accord? T'as juste à me payer à bouffer et à dormir. Et puis je te filme et je monte et j'édite, gratos. Et aujourd'hui, le gars, ben oui, il facture 3 000 € la journée, quoi. Hmm. C'est mes premiers pourquoi je les ai fait gratos. Ouais, Je les ai je fait me rappelle. gratos, j'ai pas menti aux gens, je leur ai dit voilà, écoutez, bah, je me teste. Voilà, je teste une méthode, je me teste. Donc ça risque peut-être de ratatouiller, mais je la sens bien. Qui veut jouer? Bah voilà, il y a des gens qui ont joué avec moi. Et puis bah il y en a une qui s'est lancée là qui a lancé une appli. Alors c'est la Health donc les technologies de la santé. Elle est en train de faire un truc de folie là sur LinkedIn. Et pourtant, crois-moi que dans le genre parcours torturé et traumatisant, ça se pose là quand même. Je crois que ce qui peut arriver de pire à une femme lui est arrivé et à plusieurs reprises en plus. Donc c'était costaud. Mais le fait qu'on ait fait son pourquoi, ça lui a mis un coup de boost. Elle s'est dit, OK, mon idée est bonne. J'avais des doutes, mais mon idée est bonne. Et puis j'y vais, quoi. J'avance. Parce que maintenant, en plus, j'ai des billes. J'ai vraiment la conviction que c'est ça. Je sais d'où ça vient. Je sais que c'est lié à mon parcours. Et j'ai envie que ça serve à quelque chose. Donc, allons-y. Putain, en 6 mois, elle a complètement explosé, la fille. Mais explosé dans le bon sens. Hein. Ouais, ouais. Et c'est génial de voir ça. C'est chouette. Une fois que ça se révèle, une fois que ça sort, c'est vrai que, justement, je pense au gamin, là, à Jules, une fois que c'est parti, ça va. Justement, grâce à cet outil-là, hein, putain d'Internet, c'est quand même extraordinaire. Avant, c'était, si tu partais de très très loin, il allait falloir cravacher pendant très très longtemps. Ah, ouais, Et c'est c'était clair. très très compliqué. Aujourd'hui, C'était quand très même, dur. on s'en fout si t'es vieux, jeune, noir, arabe, blanc, obèse, maigre, joli, tout ça. T'imagines, moi, quand j'avais 15 ans et que mon oncle était entrepreneur, donc j'avais 15 ans, 72, 87. En 87, et même plus tard, donc quand j'ai eu 18 ans, donc en 90, pour monter ton entreprise, il fallait que tu aies 10 000 francs. Il
il fallait que tu aies un capital de 10 000 francs pour monter ta société et compagnie. Moi, je les avais pas. Donc, de facto, l'entrepreneuriat m'était interdit. Ouais. Je pouvais même pas tester une idée. Aujourd'hui, avec Internet, eh ben, tu peux tester une idée. Tu peux aller sur les réseaux sociaux, créer un blog, une newsletter, et c'est parti. Et tout ça, ça va te coûter quoi? Un nom de domaine et un hébergement? Waouh, ça va te coûter 60 balles? Et tu peux tester ton idée? Sauf que on en revient toujours au même truc, c'est que les gens, la majorité des gens veulent gagner de l'argent avec Internet, mais ils savent pas pourquoi, avec quoi, ou quoi que ce soit. Ça, je t'avouerai, je vais te dire franchement, ces gens-là, j'en ai rien à foutre. C'est pas pour eux que je parle, c'est pas pour eux que je fais mon blog, Ouais. c'est pas pour eux que je travaille, et j'ai même pas envie de les avoir en client. On va être clair. Ces gens-là ne m'intéressent pas. J'ai envie de bosser avec des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose. J'ai mis un article sur Why is Life en ligne il y a une quinzaine de jours qui s'appelle Bougez-vous le cul, dans lequel je dis, en gros, si tu es là pour geindre, casse-toi. J'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas de temps à perdre. Je veux même pas de ton argent. Une session Why, ça coûte 590 balles. Ça dure 5 heures, entre 4 et 6 heures. Et en moyenne, la cote mal taillée, c'est à peu près 5 heures. Je vais pas t'écouter geindre pendant 5 heures. J'ai d'autres chats à fouetter. Je n'ai pas envie d'être payé à t'écouter chouiner. Ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on ait un objectif. Je veux que tu sois motivé par faire quelque chose derrière. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as des doutes? Oui, ça, tout le monde en a. Tu veux vérifier si c'est bien ça? Ok, très bien, on bosse ensemble. Tu cherches une nouvelle voie professionnelle? Ok, super, on bosse ensemble. Par contre, si c'est pour t'écouter te plaindre pendant 5 heures, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a aucun intérêt, ni pour toi, ni pour moi. Donc, de toute façon, ceux qui se plaignent, ils se plaindront toujours. Donc, aujourd'hui, même pas je les écoute. Même pas je les écoute, ça ne m'intéresse pas. Le côté, ouais, tu comprends, j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Oh, mais putain, ta gueule, c'est compliqué pour tout le monde. Casse pas les couilles. C'est compliqué pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est compliqué de se trouver un défi, de relever le défi. On a tous la peur de se planter et compagnie. Maintenant, ou tu as les couilles, ou tu les as pas. Et si tu as des doutes, je peux t'amener un outil. Je peux t'amener quelque chose qui va t'aider. Mais si dans 3 semaines, tu es encore là à te plaindre, ah bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Essaye le suicide, ça ira plus vite. Hein. Il y aura du temps. Hein. Puis tu feras plaisir à tout le monde. Hein. Parce que je suis pas certain que ta famille t'écoute et geindre encore pendant 30 ans. Au moins, tu te mets une bastos dans la tête. Ils vont être tristes pendant quelques mois. Et après, ils vont tous pouvoir refaire leur vie et vont être contents. Hein. Ça va être autre chose. Le dernier en date que j'ai conseillé, c'est un mécano, 21 ans, petit jeune, mécano donc dans vélo, qui répare, qui bosse là où je fais réparer trop souvent à mon goût mon vélo. Il faut que tu apprennes à faire du vélo aussi. Et justement, il me parle d'Internet et moi j'ai dit, écoute, là tu sais pas, démarre aujourd'hui, tu as 21 ans, mais toi, 5, 6, 7, 8 ans en ligne de mire, d'accord? T'as 21 ans, vise 30 ans pour y arriver. Avant 30 ans, fais que tester. Tu vis chez tes parents, t'as un boulot là, tu peux bosser de 21h à 1h du matin, d'accord? Après le boulot, après avoir bouffé, machin. Et mais dis-toi, et là, il me fait plaisir parce que à chaque fois que je le vois, il me dit, oh, ça y est, j'ai avancé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et j'espère qu'il va pas devenir pressé, tu vois, parce que si tu, ça aussi le problème, c'est que bien souvent on fait des sacrifices on prend des décisions court-termistes qui vont niquer le long terme. On fait des sacrifices où on prend des décisions, où on fait des choses qui sont dommageables pour le long terme et c'est souvent irréversible. Mais tu vois, pour mon SEO, puisqu'on est dans un podcast SEO, voilà, quand même, tu vois, t'as vu long terme. Le fait que je pourrais créer des articles. Je parle d'avoir enlevé tous tes articles. Ouais, ça, c'était long terme. Si tu avais gardé la décision court terme, tu te niquais à jamais. Le fait de créer des articles, comment créer un blog et compagnie, j'allais encore me retrouver dans ce truc qui ne m'intéresse pas. Donc je me suis dit, ok, bah j'enlève tous les trucs qui me ramènent du public, qui me ramènent des gens, mais qui sont pas des gens avec qui je vais travailler, de toute façon, parce qu'ils m'achèteront rien. Donc je vais travailler sur du moyen long terme.
Et puis on va voir ce que ça va donner. On va essayer de créer des contenus qui vont bien. Et encore une fois, toujours avec cette histoire de l'entonnoir. Donc oui, le pourquoi, ça peut également, quand on commence à le modéliser, à le mentaliser, oui, ça sert également au référencement naturel, bien entendu. Parce que je sais ce que j'ai envie de faire. Bah, voilà, je sais de quoi je veux parler, je commence à mieux comprendre comment je vais en parler, donc je vais pouvoir trouver les mots-clés, chercher les expressions qui vont bien et compagnie, pour pouvoir me positionner sur du long terme et non pas comment créer un blog, comment faire du marketing, comment avoir plus de trafic, comment, on s'en bat les couilles, tout ça, dire tous les blogs de marketing le traitent aujourd'hui ce truc-là. Je fais pas un blog de marketing, je fais un blog sur le why. Oui, mais ce sacrifice de... Enfin, ou plutôt, avoir cette étoile du Nord, là, ou cette étoile polaire, je sais plus ce que tu as dit, Polaire. cette étoile polaire qui te dirige et qui te fait que coûte, et encore une fois, peu importe si tu l'atteins, l'étoile polaire, c'est pas ça qui est intéressant. Ouais, ouais. Mais c'est le cheminement, c'est aller vers ça qui fait que tu arriveras Hmm. à t'épanouir et à réussir, si c'est de ça qu'on parle finalement, quoi. Mais tu sais, je m'éclate là sur les 6 mois qui viennent de s'écouler. Je me suis plus éclaté sur ces 6 derniers mois que je me suis éclaté pendant presque 6 ou 7 ans avec 4h18.com. 4h18.com, j'ai fait un blog qui a connu du succès à un moment donné. Ouais, c'était sympa, ouais, c'était cool, mais intérieurement, ça me nourrissait pas plus que ça. C'était pas. Je savais que de toute façon, j'étais que de passage dans la sphère du blogging. Mais il fallait que je trouve ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, j'ai fini par le trouver. Ouais. C'est la personne qui est aux commandes du blog, et plus encore, c'est ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle veut faire, pourquoi elle veut le faire, comment elle veut le faire. C'est ça qui m'intéresse réellement. Et en 6 mois, là, je me suis beaucoup plus éclaté. Et quand je vois l'année qui s'ouvre devant moi, je me dis, waouh, j'ai faim. J'ai faim. Bon, pour Miam. conclure, parce que là on dépasse le long métrage, effectivement, la nouvelle année, elle commence en septembre. Elle commence pas au 31 Ouais, janvier, au 1er ouais, je janvier. dirais, je dirais même que je dirais même qu'elle est déjà en train de commencer parce que je suis en train de préparer les trucs, parce que je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire, parce que j'ai une conférence à Hendaye, enfin pas à Hendaye, du côté de Bayonne en début d'année, parce que voilà, il y a pas mal de trucs qui sont déjà dans les tubes, qui étaient pensés en juin et que je suis en train de travailler tranquillement, pépère, parce que c'est l'été. Mais la rentrée, elle se prépare aussi. Si tu veux être prêt le 1er septembre, c'est pas le 31 août au soir Ah, que mais tu t'y penches, hein. ça, c'est évident que l'été est fait justement pour préparer la rentrée. C'est ça Mm. aussi. Je voulais juste, on va terminer là-dessus, mais euh, depuis quelques années, je vois bien qu'en fait, finalement, personne s'arrête véritablement. Moi, c'est différent. Moi, je prends jamais de grandes vacances. C'est très très rare. Je prends plutôt 3 4 jours par-ci par-là tout au long de l'année. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus ce gros break de l'été là où t'avais les 2 mois où le monde s'arrête, quoi. C'est en train effectivement un petit peu d'évoluer sous le coup de cette économie digitale. Après, dans les grandes entreprises, si effectivement tu as une baisse de régime, parce que tu as le gros de l'entreprise qui part en vacances au mois d'août. Maintenant, c'est vrai que pour toutes les entrepreneurs individuels, il y en a quand même un peu plus d'1 million aujourd'hui. Pour toutes les petites structures, tu peux pas te permettre de t'arrêter 2 mois. Ouais. Donc, tu vas avoir un roulement qui est là, qui est fait. Et puis, euh, pour tous ceux qui travaillent sur Internet, tu peux pas te permettre non plus. Donc, même quand tu pars en vacances, bon, tu vas peut-être déconnecter réellement complètement pendant 3 à 4 jours, mais tu vas garder ton smartphone pas loin, et puis l'ordinateur est quand même dans le coffre de la bagnole si jamais il y a un pépin, mais tu as ton smartphone Mm. pour rester un petit peu connecté, voir ce qui se passe et compagnie, parce que si, en plus, quand tu es un entrepreneur individuel, si tu arrêtes complètement ta communication, eh ben, moi je suis ton concurrent, je vois que t'es pas là, je vais aller occuper le terrain, hein. Je vais y aller à fond. Je vais y aller à fond, comme un Ouais. goré, hein. Bon, ensuite, cela dit,
je sais plus comment elle s'appelle, docteur, elle a un nom indien. C'est la théorie, c'est le POD. C'est basé sur la vie des dauphins, POD. Qu'est-ce que font les dauphins? Ils jouent, play. O, the others, socialize. Et D, downtime, chill. Donc, si je devais vous donner quand même un petit conseil, et je pense que je suis devenu un expert là-dedans, c'est que le jeu, s'amuser et aussi apprendre à ne rien faire. C'est pas rien faire, arrêter cette frénésie, c'est-à-dire que je veux, et ça vient des États-Unis, ça vient des Américains, là, tu vois, le truc des workaholics, quoi, les gens qui bossent 70 heures par semaine, etc., ouais. Et puis ça devient à la mode de dire non, mais moi, je fais que bosser et tout ça. Non, c'est pas la vie, ça. Il faut, vous savez bien que moi, je fais de la bicyclette dans ma montagne, et ça fait un bien fou de quand même, ou aller voir ne serait-ce qu'aller voir un match de foot ou même jouer à des jeux vidéo, peu importe, ce qui vous fait du bien, mais il faut, ou lire un bouquin, tu vois. Je veux dire, mais prendre du temps pour soi et arriver quand même à s'indulger et à se faire un petit peu plaisir. C'est très contre-courant, c'est très controversé ce discours aujourd'hui, je le sais, parce que c'est vraiment la mode d'être super occupé et super machin, mais c'est pas la recette, quoi. Non. Puis souvent, ceux qui disent ah non, mais je suis super occupé, en fait, ils pleurent de pas avoir de travail, quoi. Donc, parce qu'ils n'ont pas de clients. Donc, non, c'est effectivement important de prendre du temps pour soi, de couper le téléphone toute une après-midi ou toute une journée, se consacrer à sa famille, se consacrer à ses loisirs, lire un bouquin, tirer un coup aussi, tu vois, c'est bien. Regardez jusqu'où je pousse, je te le prouve, hein. Regarde. Je n'ai même pas mon mail pro connecté sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, il y a 3 mails. C'est mon compte iCloud, d'accord ? J'ai même désactivé mon mail pro de mon téléphone. Ne parlons pas des notifications. Notification, aucune. Ouais, pareil. D'accord ? Désactiver. Zéro notification. Plus de mail pro. Bon, après, c'est sûr, j'ai Stéphanie, j'ai quelqu'un qui est en charge du truc, qui surveille s'il y a le feu, mais dites-moi, qu'est-ce qui ne peut pas attendre que je revienne à mon poste de travail, ouvre mes mails et consulte mes mails? Est-ce qu'il y a une guerre atomique? Est-ce qu'il y a un truc? C'est un truc de fou. De toute façon, je veux dire, s'il y a une guerre atomique, c'est pas toi qui vas pouvoir changer grand-chose. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors après, peut-être que je conseille pas d'aller aussi loin que moi, mais moi, je me suis mis à penser qu'il n'y avait rien qui ne pouvait pas attendre que je revienne ouvrir mes mails, et plutôt que le mail vienne à moi. Donc je l'ai carrément enlevé de mon téléphone. J'ai juste accès à un mail, tu sais, où j'ai mes comptes pour pouvoir retrouver mon mot de passe, etc., quoi. Mais sinon, je veux pas... Il n'y a rien qui ne puisse pas attendre que je revienne au bureau. Rien. Non, ça sert à rien de se générer du stress de toute façon. Le stress, il arrivera quand il arrivera. Je veux dire, moi, je pars du principe que, tu vois, j'ai poussé le vice et le cynisme un peu long en disant, on m'appelle pour me dire qu'il est mort. Eh ben, il est mort. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça peut attendre que je revienne, hein. Ou si t'as raison, si la bombe atomique a explosé, de toute façon, on serait pas là pour en parler. Et puis, je veux dire, prenons le cas d'un référenceur, puisque c'est ton métier. Le mec qui t'appelle pour une pénalité, son site en train de se casser la gueule, bah, de toute façon, c'est pas les 2 heures que tu vas passer en amont, là, sur ton vélo, qui vont changer le problème. Donc, autant que tu finisses ce que tu as à faire, tranquillou, tu reviens, tu as l'avertissement, le mec il dit voilà, on a pris une pénalité, on a paumé tout notre trafic. Bon, bah ok, on va regarder. Voilà, et puis, effectivement, ça s'appelle quand même un téléphone. S'il y a vraiment un truc grave, on peut me téléphoner. D'accord? Ça, oui. C'est pas désactiver le téléphone. ça marche encore, quoi. C'est une révolution, hein. D'accord? Tu peux appeler les gens avec ça, quoi. Mais tu sais que je pense qu'aujourd'hui, Steve Jobs serait de ce monde. Je lui conseillerais de rentrer sur scène en disant ceci est une révolution, c'est un téléphone. Vous pouvez appeler les gens. Parce que moi, je le vois rien que sur LinkedIn. C'est la première fois, j'ai posté un topic en disant je vais téléphoner. Donc, j'ai dit voilà, je vais appeler des gens avec qui j'ai des bons contacts et compagnie, avec qui ça match bien sur les échanges. Donc, je vous préviens, je vais vous appeler.
Je Ah, les mais ai tu pas me l'as fait, nommés. je me rappelle. Je l'ai fait, j'ai appelé les gens, et là, il y a quelques temps, donc j'ai remis un topic en disant, voilà, j'avais dit que j'allais téléphoner, et ben j'ai appelé. Et j'ai listé, là, par contre, tous les gens que j'avais eu au téléphone. Et c'était assez monstrueux, quoi. Et c'était juste génial. Voilà, c'est... Alors, il y a des fois, ça a apporté des opportunités sur des confs, sur des contacts, sur des possibilités, des trucs, des machins. C'est génial. C'est génial. Le téléphone, aujourd'hui, c'est une révolution. Parler aux gens de vive voix, c'est la vraie révolution, quoi. Et après, c'est vrai, il faut oser téléphoner. Non, mais ce qui devient fou, c'est que WhatsApp, on se, ça devient dingue. Tu enregistres un message, ok? L'autre Hmm. te répond, on enregistre un message. Et t'as une conversation. Putain, mais on peut, ok, Appel, ça peut être un appel, quoi. appel, quoi. Mais il y a des fois, je me dis, mais ça devient absurde, quoi. On est en train de se converser à s'enregistrer les messages, alors qu'on pourrait juste s'appeler, quoi. Mais c'est un talkie-walkie, en fait. C'est du talkie-walkie, quoi. Alors qu'il y a la fonction appeler dans WhatsApp, hein. Mais bon, Bon, c'est juste que les gens se disent, on sait jamais, ça pourrait durer longtemps. Et au bout de 3 quarts d'heure, ils n'ont pas compris que ça peut durer encore très longtemps, leur histoire de messages vocaux. Donc le mieux, c'est de passer un coup de fil, quoi. bon, 1h50, on arrive du format blabla. On a largement Ah ouais, débordé. Si vous ah avez ouais, tenu jusque-là, écoutez les gars, vous avez bravo. droit à ma reconnaissance éternelle. Et la mienne avec. Mais dans tous les 1h05. cas, oui, je vous conseille quand même d'aller voir l'ami Brio pour faire le truc du wipe parce que ça vaut le coup. Si vous êtes dans les cas qu'on a cités ou même si vous pensez que tout va bien, c'est quand même un bon truc de se regarder bien en face. Mais encore une fois, c'est impossible à faire soi-même. Il faut quelqu'un pour le faire, quoi. Ouais, moi j'ai fait appel à quelqu'un pour le faire. Ouais. Ou alors, effectivement, il faut être un extraterrestre. Peut-être j'ai eu la chance d'avoir été conditionné d'une certaine manière, mais ça a un prix à payer aussi, honnêtement, hein, d'être tellement anti-système depuis le départ. C'est pas si facile que vous le croyez. Donc Non, ça tout, c'est clair. tout, tout a un coût dans la vie, chaque action a des conséquences, c'est évident. Donc même ceux qui sont programmés pour être différents, comme je pense l'être, même ceux-là ont aussi besoin quand même d'un peu, des fois, un rappel à l'ordre, quoi. Hmm, c'est clair. Mais Bon, le but est quand même, oui, de pas... Don't believe the hype, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, et c'est ça, et le système, etc., etc. On parle pas antisocial, il n'y a pas besoin d'être un anarchiste, d'accord, et d'être violent et de faire sauter des bombes, mais quand même, je crois que la société fait, et puis Internet aussi est malsain à ce niveau-là, d'arriver à s'oublier et de plus... Ben ouais, c'est terrible, quoi. Et on rentre dans une vie misérable. hmm, Alors, optimisme, gratitude et raison d'être. conviction. Moi je dirais Conviction. 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 Quant à la conviction, Ouais. le reste. Quant à la conviction, tu commences à remporter des petites victoires, donc tu commences à être plus enclin à faire preuve de gratitude, d'ouverture, et les choses s'enchaînent bien, commencent à s'enchaîner bien les unes derrière les autres. C'est Et ça qui est intéressant. C'est une fois que tu commences à te mettre en route, ben, même si tu avances à 30 km/h, tu es en route vers ton objectif. C'est bien. de plus être pétrifié par des peurs qui sont stupides, ou Hmm. ton cerveau, ou qui joue avec toi, ou alors le jugement Ah, des stupide, on autres, va pas. etc., etc. Tu sais, je dirais pas stupide. Faut pas mettre une notion de. Faut pas teinter la peur. La peur, elle est la peur. Point. Euh, de l'extérieur, elle peut paraître stupide. De l'intérieur, elle a certainement ses raisons d'être. Donc, le tout, c'est de la comprendre pour la remettre à sa place. Alors je Et rephrase, faire. des peurs bloquantes. Hmm. Voilà. Il ne faut pas être Ouais, bloqué par des peurs qui finalement effectivement, n'ont pas de raison d'être. On va pas reprendre les exemples qu'on a cités tout à l'heure, mais c'est vrai que pour ça que je dis stupide, parce que quand on a découvert ce qui se passe de l'autre côté, tu te rends compte que c'était pas la peine, quoi. Ah, alors, si tu veux pas dire stupide, on laissera les gens se rendre compte par eux-mêmes des choses et de mettre la teinte qu'ils veulent aux peurs qui étaient les leurs à ce moment-là.
Ouais. Bon, écoute, ceux qui sont arrivés à écouter les 2 heures, là, ils doivent plus être très nombreux de toute manière. On prend pas trop de risques. On prend pas trop de risques, ouais, c'est vrai. Quoi qu'attends, il y a peut-être des petits malins, tu sais, qui vont avancer comme ça pour aller jusqu'au bout et écouter les 5 dernières minutes, donc faut qu'on fasse gaffe quand même. C'est possible, c'est possible. Mais non, mais c'est vrai que c'est pas le bon adjectif. Une peur n'est jamais stupide, elle est bien entendu justifiée, mais c'est encore une fois, ce qu'il y a derrière est tellement fantastique que c'est dommage C'est clair. de s'arrêter à des choses qui n'ont pas de raison d'être, quoi. Monsieur Brio, Bon, merci beaucoup. on- merci à toi. On leur donne rendez-vous pour le blab de la rentrée, hein, quand même, en septembre. Bah attends, viens pas, ça c'est mon podcast, hein, viens pas faire chier avec Ouais. ton blabla. Oh. Oui, oui, rentrée du blab en septembre, bien sûr. T'as vu comment je te pirate j'allais dire ton blab. J'allais dire, t'as vu comment je te pirate ton blab avec le podcast. C'est bon ça. Mais d'ailleurs, tu savais pas où t'étais au début. Tu croyais qu'on enregistrait du blab. Je t'ai dit, non, non, Ben on est ouais, chez non, moi, mais mon podcast. je, Ma chaîne, je, pas la tienne. je sais plus. Écoute, on parle tellement, voilà. Donc, disons que Non, non, c'est l'un des deux vieux du Moped qui invite l'autre vieux du Moped, tu vois. Attends, comment ils s'appellent les mecs d'ailleurs? Bon, bref, allez, on digresse là. Allez, ciao, everybody. Ciao, ciao. Merci. Merci.